Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, en compagnie de Jesse Fish de Rouge Pompier. Salut la gang! Salut. Comment ça va, man? Vraiment content d'être là. Ouais. Je viens de faire genre 300 km. Ouais, c'est je suis parti de très loin. Puis là, je suis vraiment content. Tu sais, j'ai eu le temps de me lever entre la voiture puis ici, mais juste ça me faisait du bien d'être enfin debout 2 secondes. Puis je trouve ça super beau, tes nouveaux studios, puis tout, je trouve ça malade. Fait que je suis très content d'avoir fait la route parce que, premièrement, Marieville, ville de Kevin Owens. Yes, man. Ben oui. Tu sais, être dans la ville de Kevin Owens, pour moi, fan de lutte, c'est malade. Que toi, t'es rendu ici. Puis, anecdote drôle, plusieurs fois, j'ai dit à Charles, ah ouais, c'est cool, c'est à Sainte-Thérèse, là, moi puis Alex, on va y aller ensemble, on est déjà allés. Puis à chaque fois, Charles il disait, non, c'est plus là, ça fait longtemps, ça a changé. Puis là, comme, tu sais, je sais pas combien de semaines après, mais c'est à Sainte-Thérèse, on va y aller. Charles m'a dit, je sais plus combien de fois il faut que je te dise qu'ils ont déménagé. On n'a jamais été à Sainte-Thérèse. Quand tu connais, ça, vous étiez venu à Laval, notre studio qui était tapissé de votre face. C'est ça. Tu rentrais là et t'étais comme... Okay. Ouais, j'étais comme... Ouais. Là, avant de rentrer dans le studio, là, j'ai acheté votre bundle. Faites-vous-en pas, c'est pas weird. C'est ça qu'ils disent. Ouais, c'est ça. Ouais, mais super content, man. Je pense que c'est la 4e fois là, que tu viens sur le podcast. Hein. Je sais plus ça fait combien de fois, mais je le sais que je l'écoute. Là, le dernier épisode que j'ai écouté au complet, c'est celui-là de Ripé qui date de l'automne passé. Ouais. Puis là, tu sais, quand c'est des bandes de slam, souvent, tu sais, ça parle de moi ou du label. Fait que j'ai toujours un peu l'impression d'être dans la pièce, puis de pas pouvoir répondre. Ouais. Des fois, j'ai envie de me signer avec les gars. Des fois, j'avais envie de dire aux gars de Ripé, là, ils donnaient des dates comme les autres sont invités. Tu as dit, mettons, ça fait combien de temps? Puis là, Félix Téco, je sais pas, ça fait genre 10 ans. Même toi, tu l'as pris, t'étais comme, non, ça fait vraiment plus que 10 ans que votre bande existe. Tu sais, genre, moi, j'étais là en arrière dans le char, ça fait vraiment bien plus longtemps que 10 ans. J'étais comme, je peux pas participer. Mais là, je suis là. Yes. Là, je vais pouvoir faire du talk shit sur mes bandes. Eux autres pourront pas me répondre. C'est parfait comme ça. Ça va se passer ici. Yes. Ils vont avoir justement du bruit dans leurs oreilles. D'après moi, ça va se filer. Là. Ouais, puis c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. La dernière fois, c'était pour le Festi-Rock. On devait faire 15 minutes. Puis on s'est tapé un 45 de jasette. Puis ça, là, je suis super content pour un peu la sortie du nouvel album. C'est ça, c'est votre 4e là, que vous venez de sortir. Ouais. J'ai bumpé ça aujourd'hui là, à côté. Je me le gardais parce que j'écoute plus beaucoup de musique pour mon plaisir. Je vais avouer avec le podcast, mettons. Personne ne peut te blâmer. Pas mal occupé à écouter ce que je reçois. Ben oui, c'est ça. Fait que là, j'ai parti ça aujourd'hui puis j'ai fait oh tabarnak. Là, il y a. Je pense qu'il y a. Vous êtes arrivé à un son comme qui englobe un peu tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, je pense, dans cet album-là. Même la prod est incroyable aussi. Merci. Dans l'album. C'est tellement... cet album-là, la réception depuis qu'on l'a sorti, là, c'est ça qu'on entend comme genre de commentaire qui revient. Fait que d'après moi, c'est pas fake, parce que tout le monde a le même dénominateur commun qui est voyons, il s'est passé de quoi? T'sais, genre, on dirait que votre son, vous avez comme trouvé la direction, puis aussi, on dirait peut-être qu'on a trouvé un angle qui nous appartient encore. Mm-hmm. Mais qui touche peut-être plus certaines personnes au niveau des textes, puis peut-être dans les mélodies, puis tout ça. Je pense qu'on avait déjà une bonne recette là, pour ce qui est de Rouge Pompier. Mais avec cet album-là, sans que ça soit prévu comme ça, les commentaires qu'on reçoit, c'est ça. C'est « Oh, attends une minute. Là, par exemple, il y a quelque chose qui se passe. » Puis là, les gens arrivent à le décrire de la façon comme ils peuvent. C'est moins « Ah, c'est une continuité. » ou ben « Ah, il est plus... » Le monde sont plus comme... Ils pognent un pas de recul un peu sur l'album. Je trouve juste avec Pas d'accord qui rouvre l'album, là, c'est... Tabarnak, cette tune-là. J'ai fait... Quelle bonne tune pour starter un fucking album. C'est ça. Très Rouge Pompier dans des gros open D. Comme à partir du moment où ça, nos Patreons l'avaient accepté, cette chanson-là, c'est sûr que moi et Alex, on était comme attends, c'est parce que celle-là, la recette que nous, on aime faire, qui nous ressemble, juste des zéros, Alex qui bûche, on était comme OK, on peut rassurer le monde avec un nouvel album en ouvrant avec ça. Parce qu'on savait un peu ce qui s'en venait dans le reste de l'album, on était comme faut les préparer, là, tu sais, là. Mm-hmm. Ouais. Mais non, je trouve que en tout cas dans la fluidité des chansons, tout ça, j'ai vraiment trouvé que tout coulait vraiment bien. C'est fin. Puis c'est bien fait. Il y a un paquet de choses d'eux que j'ai fait oh, qu'est-ce qui se passe?
Au début, je pensais que c'était mes écouteurs qui fuckaient. J'étais comme, voyons, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avec un paquet de choses? C'est quoi un peu l'idée de ça? C'est le commentaire qui revient le plus souvent. C'est le fameux bouton d'en face que le monde a, que tu peux pas, comme, tu peux plus regarder l'ensemble de la personne. Tu focuses juste sur le petit bouton. T'es comme, on peut-tu en parler? Fait que c'est drôle que la conversation est beaucoup à propos de cette chanson-là, qui était pas, l'objectif, c'était pas de distraire le monde. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est une distraction qui est aussi un levier. Parce que maintenant, les gens comparent les autres chansons de l'album avec ça. Puis soudainement, ça rassure les gens que les autres chansons sont comme dans un cadre qu'ils connaissent, qu'ils reconnaissent. Ce que moi, j'appelle une genre de traduction. C'est-à-dire que Paquet de choses 2, c'est ce qui se passe dans ma tête, pas traduit. Parce que tu entends toutes les autres tunes de Rouge Pompier depuis toujours, c'est moi qui te traduis ce qu'il y a dans ma tête. Fait que pour parler le même langage avec le monde, ça, c'est la meilleure façon que j'ai réussi à comme faire une espèce de c'est un peu comme pour qu'on puisse visualiser ce qui se passe vraiment dans ta tête en création. C'est ça. Comment c'est flou à base. Ça. Il y a quelque chose de très flou puis de chaotique dans ma tête, dans des moments intenses où est-ce que j'ai une mélodie puis que là, je viens fou avec cette mélodie-là puis je finis pendant 12-13 heures en hyper focus. Puis là, je dis à Alex, j'ai ça. Genre, puis là, Alex, lui, il reçoit déjà une traduction, en fait. Mais ce processus-là, dans ma tête, passe par des couleurs, des bruits, des sons, des idées, des affaires. Puis là, j'ai comme essayé de faire ça. Okay. Puis moi, ça m'a fait du bien. Moi, ça a été une étape pour moi qui était importante, d'avoir envie de parler ma langue un peu. D'avoir envie de dire comment que ça se passait. Un peu comme quand quelqu'un te dit « Comment ça va? » puis tu réponds « Ça va bien ». La réalité, c'est que derrière tout ça, il y a un paquet de choses des fois que tu n'oses pas. Ils vont pas bien. Tes vulnérabilités, tu ne vas pas tout de suite les envoyer, bon, etc. Là, des fois, il faut traduire ces vulnérabilités, genre, par exemple, parler de la mort. Difficile. De parler de la mort rationnellement avec quelqu'un et de réellement donner à la personne qu'est-ce que tu as en dedans de toi. Tu sais, quand quelqu'un, comme, ça va-tu bien? Comme moi, aujourd'hui, je viens d'apprendre la mort d'un ami par une overdose. Puis là, les émotions que je vis, là, si j'essaie de t'en parler, je peux pas t'expliquer vraiment ces émotions-là. Je vis quelque chose, puis après, je te parle de mes émotions, puis j'essaie de les résumer. Ah, ben ça me rend triste, je le connaissais, c'est décevant, c'est... Bon. Mais ce que je vis vraiment dedans de moi, ça se dit pas dans des mots. Non, je comprends. Avec Paquet de choses 2, dans cet album-là, je me suis donné la chance d'essayer de donner ça. C'est difficile, évidemment, techniquement, de le faire à la perfection, mais ça ressemble un peu à ça. C'est donc pourquoi ça s'appelle aussi un paquet de choses. Parce que c'est un paquet de choses, mais aussi c'est parce qu'on entend la voix de mon père qui est mort à l'envers, qui me parle parce que j'ai trouvé des archives VHS de mon père récemment, pendant les fêtes. Puis là, j'étais comme mon père qui était le gars manuel que dans Paquet de choses 1, lui, il avait tout le talent manuel, puis moi, je l'ai pas le talent. Lui, il m'a légué ses outils, puis moi, j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Dans Paquet de choses 2, c'est non seulement un paquet de choses, mais c'est aussi... pendant que j'écris, pendant que j'ai des tunes en tête, pendant que j'ai des mélodies, des couleurs, puis tout ça, j'ai aussi la voix de mon père qui me parle, tu sais. Parce que moi, je vieillis, puis j'ai comme l'âge que mon père avait quand il m'a eu, tu sais, là. Là, il y a tout ça dans ma vie qui se passe. Puis moi, j'ai la chance d'avoir Rouge Pompier pour le traduire, puis le décoder, puis le donner comme ça. Fait que ça, c'est du catharsis, là. C'est ça, là. C'est comme un exutoire. Mais... le monde est mêlé. Le monde écoute ça et sont comme, là, je comprends plus ce qui se passe. Moi, je pense que dans 10 ans, ça aura peut-être plus de sens. Il y a des choses qu'on n'a pas faites encore pour cet album-là. Plus tard, là, les gens vont comprendre que ça, c'est un processus obligatoire. T'sais. Pour l'instant, ça semble peut-être comme un bouton d'en face qui est weird. Là, ouais, mais c'est ça, c'est le fun justement de le voir et de le comprendre aussi, de mettre un sens à tout ça. Parce que, mettons, on part, justement, il y a quelqu'un qui m'avait parlé que quand il a vu Paquet de choses 2, il est allé tout de suite écouter ça en premier, puis il a fait... c'est ça. Tabarnak. Tu sais, ça peut surprendre là, quand tu t'attends, mettons, à une suite. Ouais. Si ça avait été vraiment un paquet de choses du genre Unforgiven 2, là, on aurait déçu le monde. Parce que comment tu veux faire mieux que ça? Comment tu veux faire mieux que paquet de choses 1? Moi, j'aime ça, jouer un peu avec les émotions du monde. Je te crée des attentes. Là, tu l'écoutes, j'ai ton attention. Puis là, je sais que t'es mêlé. Mais ce qu'on fait d'habitude depuis toujours, c'est crypté. T'sais. Il y a beaucoup de chansons de Rouge Pompier qui sont... dans un degré que les gens pourront peut-être jamais même comprendre parce qu'on on va pas toujours tout expliquer
à quoi on pensait quand on a fait ça ou ça ou ça. Fait qu'on aime ça que ça soit crypté un peu. J'aime ça t'amener dans ta curiosité à aller écouter ça. Au lieu d'écouter juste les singles catchy. Non, puis ça permet aussi au monde de s'approprier les chansons de leur façon aussi. Puis ce qui est super important, je pense, dans la musique. Là. Ah oui, hey, tu veux jamais tout donner les réponses. Là. Mais non, c'est parce que c'est souvent ça qu'on peut reprocher à certains vidéoclips des fois qui arrivent que Chris, t'avais une image et là c'est un vidéoclip et l'histoire, il y a un peu une histoire. Fuck it à tout. Tu sais que si dans la tune ça dit je me levais le matin puis la personne elle se lève, là t'es comme c'est genre peux-tu me donner la chance d'avoir un peu d'imagination? Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ce qui est le fun qui se retrouve pas avec vous autres au moins. En tout cas, c'est sûr qu'avec l'expérience que j'ai en tournage, c'est sûr qu'avec mon propre band, j'irai pas toujours dans le premier degré. Je vais essayer d'éviter ça. Il y a des bands, des fois, que c'est ça qu'ils veulent. Mais je pense aussi que tu sais, justement, que vous êtes pas au premier degré, je pense, un peu partout là, dans le band. Là, dans les textes, dans les. Même si on remonte à Kevin Bacon avec Paul, qui est une toune de suicide sur un beat hyper joyeux, tu prends pas ça au premier degré. Là. Non, puis après ça, est-ce qu'on le connaissait, Paul? Est-ce qu'il s'est vraiment suicidé de cette façon-là, etc.? Est-ce qu'on a besoin d'aller dans tous les détails de ça? Pas nécessairement. Non. Par contre, l'effet d'être dans un groupe de gens, que tout le monde chante avec beaucoup de joie, Paul, ça, c'est un degré que j'aime aller dedans avec mon band. Je trouve que c'est une ligne fine. C'est le fun d'avoir le band pour pouvoir aller dans cette ligne-là. C'est pas déplacé, c'est pas niaiseux pour être niaiseux. Mais par contre, il y a une réflexion. Des fois, tu retournes chez toi, tu as la mélodie dans la tête, puis en même temps, tu te dis pourquoi je chante ça? Il me semble que c'est wrong. T'sais. Puis en même temps, c'est vrai, tu sais, comme. Regarde jusqu'à où ça t'a mené. C'est un peu vraiment là, mettre face à ça. Ouais. De ça, j'ai vécu moi, dans la famille des personnes avec problèmes de jeu. Puis de faire des faces des fois, c'est comme ouais, ok, là, faut que je réveille parce que Chris, ça va pas bien. Carl Tremblay des Cowboys avait avoué avoir un problème de jeu, tu sais. Comment qu'on fait pour vivre ça, nous autres, comme êtres humains, quand on idolâtre des gens, tu sais, qu'on met comme sur un piédestal, je sais pas si c'est ça le mot, puis après ça, on voit les vulnérabilités des gens. Ça nous touche, ça, parce qu'ils sont humains, ces gens-là. Fait qu'à partir du moment où, en plus, ils pognent un cancer, tabarouette, nous, on est touchés par ça. Fait que l'artiste a un rôle, parce qu'on est un peu des représentants d'une idée, des fois, pour les gens. Message, puis... Des fois, mettons, on est dans la voiture de la famille, puis la famille va en vacances, puis ils nous écoutent. Fait que pour nous, on est le soundtrack d'une vacance. On a un rôle, on a une genre de responsabilité. Mais si plus tard, en tant qu'être humain, on n'est que artificiel, ça l'enlève un petit peu, je trouve, comme dans notre rôle. On a une responsabilité. T'es avec ces gens-là dans leur véhicule. Tu peux leur raconter des affaires le fun, des affaires moins le fun, etc. Mais toi, en tant qu'être humain, un moment donné, il va falloir que tu existes. Il va falloir que tu sois devant eux, la vraie personne. Il faut que les autres soient capables de comprendre t'étais qui. Puis moi, j'ai trouvé ça beau de l'histoire des Cowboys fringants, qu'on a appris à connaître Carl avec ses vulnérabilités. Ça m'a touché. L'album qu'ils ont fait, Pop Royal, je pleure à tous les fois que je l'écoute. Je trouve ça épouvantable, cet album-là, comment c'est fou. Moi, je suis beaucoup touché par ça. Dans nos vies, moi et Alex, on vit des choses. On a décidé de mettre ça un peu plus dans notre album. Puis ce qu'on reçoit comme comeback, c'est ça. C'est du monde qui nous dit vous êtes en train de dire des choses qu'on ne s'attendait pas de vous. Ouais, ben, on sent peut-être des textes plus personnels, justement, à travers peut-être cet album-là. Puis, oui, c'est sûr. Tu sais, moi, comme, mettons, on va prendre Vendredi, que je trouvais que ça reflétait en estime ma relation, comme, tu sais, avec ma blonde, que, tu sais, on se voit les vendredis, elle habite à Varennes, moi je suis ici, t'as pas de char. Tu sais, fait que c'est comme, ouais, c'est vrai, puis il faut entretenir le entre tout ça. Puis c'est ça, des fois, qui met justement un défi, mettons, dans ça. Puis j'écoutais ça, j'étais comme, tabarnak, on dirait qu'il parle de ça. Après ça, ça serait malade que je te dise, mais c'est ça, je parlais de toi. Tu sais, mais Metal, la même affaire, tu sais, tu sais, moi, j'ai amené ma blonde dans des shows qu'elle vient pas de la scène tout, tu sais, puis on est allé au festival, justement, Underground à Waterloo, puis Chris, c'était trop élevé, là, puis c'était comme, là, je me sens pas bien, puis tu sais, je vais essayer de te rassurer le mieux que je peux, puis c'est ça un peu que la chanson raconte un peu à travers tout ça, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les punks ou les métalleux dans les shows, c'est comme juste des brutes un peu, puis tout ça, puis tu fais, non, combien de fois dans ma vie j'ai vu des shows métal avec des gens heureux de ça, c'est ma toune. Tu sais, ils sont en show, ils voient leur band, bref, mais c'est Slayer, mettons. Ils sont comme, oh, c'est notre toune. C'est tous des nerds. C'est tous des nerds. Moi, j'ai un grand amour pour ça, puis je trouve que c'est des incompris. Tu sais, évidemment, il y a des préjugés. Moi, j'aimerais ça, présenter ces gens-là à ma gang, puis leur dire,
Regardez comment eux autres sont cute aussi. Eux autres aussi ont des émotions, ils ont des vies, ils ont des familles, ils ont des enfants. J'aime ça, mettre la lumière là-dessus. Comment je fais pour mettre la lumière là-dessus? Je peux pas le faire juste au premier degré puis dire il y a des concerts avec des nerds et des... ça marche pas. Mais la chanson métal, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé d'en parler. C'est-à-dire une chanson qui est absolument pas métal, mais qui s'appelle métal. Ça, c'est très rouge pompier de faire ça. Là, la personne, elle a une curiosité, elle va l'écouter. Puis la personne est surprise par... Il y a un punch. Le punch, c'est que c'est un nerd. Il n'est pas capable de le dire à la fille qu'il l'aime. C'est au-delà de ses capacités. Mais par contre, passer du temps avec elle cette journée-là, c'est peut-être sa plus belle journée dans son mois. Le restant du temps, tout le monde va passer à côté de lui, puis personne ne va le regarder ou lui demander comment il va. Mais cette journée-là, il était là avec son ami dans un show métal, puis ça a été sa plus belle journée dans son mois, puis il veut pas gâcher le moment. Puis qu'est-ce qu'il fait? Ben, il passe du temps avec elle, il la protège, il la rassure. Puis quand la soirée est finie, il retourne chez lui, puis il a aimé sa soirée. Mais il n'aura pas l'espèce de finalité. T'sais. Puis ça existe. T'sais. Versus dans les films, il y a tout le temps la princesse qui est sauvée, le gars qui... Il y a tout un closure dans tout. Puis moi, je pense que c'est faux. Dans la vie, il n'y a pas toujours un closure dans tout. Ça fait partie du jeu, ça. On va pas toujours finir tous les tableaux. Moi, je me suis dit, dans Metal, j'ai besoin de parler de ça. Le bout, c'est qu'il n'y a pas de finalité, c'est pas merveilleux, ça finit pas parfaitement, mais ça existe. Faut pas ignorer ces gens-là. Non, exact. Puis, souvent, je pense plusieurs, on s'est sentis dans cette position-là, puis moi, j'ai toujours essayé un peu de défaire cette vision-là du monde sur nous aussi, en super niaiseux, juste tenir une porte à une grand-mère ou de quoi de même, ou d'aider. Un moment, j'étais à une station-service, puis la madame pas capable d'ouvrir son truc, puis j'ai gazé son char, puis juste quand je me suis approché au début, elle a reculé comme un peu. Puis, je sais, des fois, je pense qu'il y a... On a nos torts à travers ça. Des fois, je pense dans l'affichage de qu'est-ce qu'on a de l'air, les patchs, souvent, c'est très violent, mais si tu regardes le message qui est à travers la crise de patch, c'est... j'en ai une pour les droits égaux, mais dans le fond, c'est des beaux messages. Mais je pense que c'est la façon qu'on l'exprime des fois qui est moins bonne. Puis qu'est-ce que tu vois à la TV, mettons, d'un show de métal, une annonce, c'est les pits, le monde qui se pousse, le monde qui... La brutalité, la violence, toutes ces choses, le chaos, les gens, ça leur fait peur. Les gens ont peur de choses qu'ils connaissent pas. Moi, quand je vois un gars avec une patch, jamais peur. Même pas un peu. Pourquoi? C'est un métier que je connais, c'est un environnement que je connais. La peur est reliée à des choses irrationnelles qui n'existent pas dans le futur. Fait que ces gens-là, c'est normal qu'ils se développent une peur de ça, comme la peur de tomber. Mais des fois, j'ai envie de leur dire, t'es pas encore tombé. Le gars avec la patch, il t'a pas encore attaqué. Non, cette peur-là est irrationnelle. Là. C'est dans le futur, tu projettes que tu pourrais être en danger. Moi, je pense que c'est correct que c'est pas tout le monde qui peut se sentir comme à l'aise avec tout le monde. Je comprends que tout le monde arrive avec ses préjugés puis ses propres backgrounds de famille. On se fait mettre en garde par nos parents. Ils nous reculent un peu quand il y a un danger. Puis des fois, malheureusement, ça laisse imprégner des préjugés. On a peut-être ça comme responsabilité aussi, comme artiste, d'arriver puis de dire, essayer de faire tomber certains préjugés. Moi, je sais qu'avec le look que j'ai, mettons, dans ma nouvelle belle famille, c'est sûr que moi, quand j'arrive là, j'ai tout à prouver. Parce que moi, je peux avoir de l'air que ma blonde, elle s'est trouvée un gars croche, là, ou un gars de band qui n'a pas d'avenir, puis tout ça, ou qui n'a pas grand-chose à dire. Fait que ça prend du temps. Il faut laisser les gens nous apprivoiser. Mais après ça, je le sais que moi, chaque personne qu'on a déconstruit ça, c'est un pas de plus, vers une certaine ouverture. Puis c'est super important, je pense, de le travailler un peu comme tu dis, une personne à la fois, puis c'est comme ça. Puis moi, mettons, avec ma petite, je pense que c'était super important, avec mes parents aussi, c'était comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma soeur plus vieille qui était une punk, fait que j'ai été élevé avec une gang de punk à crêpes dans le sous-sol chez nous, là. Fait qu'on a toujours eu cette ouverture-là vers le monde, puis tout ça, puis c'est de quoi tellement important que j'essaie de transmettre à la petite aussi, puis en l'amenant justement d'un show, puis ça, c'était de quoi qui me faisait peur avec la COVID, qu'elle ait une anxiété sociale ou quelque chose de même. Là, très normal. Les nouveaux parents, là, c'est sûr, là, qui sont partis avec comment je vais faire pour m'assurer que mon enfant ne tombe pas dans ces pièges-là, à cause que ce qu'on voit dans la société, les films, la musique, les affaires, ce qu'on voit, il y a comme des portraits, il y a comme des icônes. Ces icônes-là, on n'est pas toujours dans la diversité, on n'est pas toujours dans les bons exemples. Fait qu'après ça, les certaines peurs peuvent... Mais c'est ça notre rôle. C'est ça ton rôle, par exemple, à toi avec le podcast, démystifier un petit peu telle bande. Combien de fois qu'on a des préjugés sur des bandes de « je pense que j'aimerais pas ça ». Après ça, quelqu'un va te dire « pourquoi tu penses que tu n'aimerais pas ça ?» Tu fais comme « je pense que c'est le nom du band
Mais dans le fond, t'es comme, je l'ai jamais écouté, ce band-là, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Il y a comme le nombre d'affaires que, avant de les recevoir en entrevue, que j'aimais pas, puis après, que tabarnak, il y a quelque chose, puis que j'ai compris. C'est pour ça que aussi j'essaie d'avoir, tu sais, au début, quand on a commencé, c'est ça, comme ça fait 7 ans, là, quand on a commencé, on était très fermé punk, metal. Puis à un moment donné, on a ouvert un peu les horizons. Ouais. Puis là, j'ai commencé à découvrir tellement de musique que je me serais jamais ouvert avant. C'est clair. Puis je suis content de garder ça, puis de jamais avoir, tu sais, comme n'importe qui nous approche, je vais trouver un moment pour vous faire, pour parler de vous autres, peu importe le style, peu importe c'est quoi. C'est ça. Puis c'est le fun, puis... Probablement que tu sais pas d'où ça vient. Probablement que tu sais pas d'où ça vient, cette réticence-là aux autres. Peut-être parce que tu t'es senti que tu faisais partie d'une espèce de famille ou en tout cas un environnement social qui pour toi était sécuritaire. Je comprends le punk rock et le metal. Je vais donc m'intéresser à ça puis exposer ces bandes-là. Mais pourquoi pas le reste, tu sais? Qu'est-ce qui fait que soudainement on aurait cloisonné ça? C'est ça qui est dur à comprendre. Je sais que moi, adolescent, c'était moi contre les autres. C'était, mettons, les punkers ou les métalleux contre les autres. Là, on ne pouvait pas faire partie de la même gang. Sinon, on ne se sentait pas validé. On sentait pas qu'on faisait partie de quelque chose. Fait que on essayait encore plus de se diviser, dans le fond. Mais tu apprends avec les années que, mais mon Dieu, mais c'est parce que c'est pas ça. Non. C'est pas ça qui va faire que tu vas te valider, là, finalement. Parce que ces gens-là qui faisaient partie de ta famille, ils vont changer. Ils vont aller ailleurs. Ils vont devenir d'autres choses. Il faut que tu sois capable de te valider sans ce groupe-là. Il faut que tu sois capable d'apprécier le show punk rock. Mais c'est correct si tu y vas tout seul et t'es pas avec ta gang. Si tu existes seulement dans le milieu punk rock parce que tu vas voir le Red Bridge Fest, puis tu vas voir Rock Lacoste, puis t'es avec la gang, tu portes tes patchs, puis tout ça, puis qu'en dehors de ça, t'es inconfortable dans le quotidien, c'est pas ça la solution. Il faut que tu trouves une solution pour être bien dans ta peau, en dehors de ça, puis après ça, que tu aies du plaisir dans ça. Puis c'est ça, moi, ça m'a. À travers ça, à travers toutes ces années-là, ça m'a tellement fait réfléchir à ce que la définition du punk, pour moi, à travers ça. Puis justement, je l'ai. Pour moi, c'était complètement dans l'ouverture. Puis j'ai trouvé des punks dans des places que j'aurais jamais pensé. Oui. Les plus punks sont pas tout le temps affichés comme des punks. Les compositeurs de musique contemporaine là, que j'ai reçus, il y en avait du punk. Non, c'est ça. C'est sûr. Tabarouette. Dernièrement, parce que j'ai fait le podcast de sous-écoute, dans les commentaires, je sais pas, 45 000 personnes qui checkent ça, fait que dans les commentaires, t'en as. Puis il y en a un en particulier qui était comme, est-ce que Jess Fish se considère comme un punker? Lui, il était offusqué que j'avais un T-shirt punker, tu sais. Puis moi, je me suis dit, ça vient par l'incompréhension de ce que j'ai fait dans la vie, de où je viens, puis tout ça. Puis lui, son commentaire était probablement une façon de se protéger. Parce que lui, il se sent peut-être comme un punk, puis il sent qu'il y a ses référents, ses amis, puis tout ça. Puis là, moi, je contredis cette vision-là. Puis il n'a pas envie de faire partie, peut-être... Il n'a pas envie d'être comparé à quelque chose qui se sent pas. Puis là, lui, il a envie de contredire ça. T'sais, lui, il porte un T-shirt punker, mais moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est pas un punker. Ça me fait penser justement à un commentaire qu'on a reçu il n'y a pas super longtemps que quelqu'un nous a envoyé que à cause des hosties de mange-marde comme nous autres, c'était la communauté de punk, c'était tout rendu des hosties de tapettes. Fait que j'étais comme, tu sais, après ça nous a bloqué, on peut pas répondre, on peut pas rien dire. Puis c'est comme, ok, man, ça t'a fait du bien, that's it. Mais je savais pas que je représentais le punk. Non, puis surtout, je m'excuse d'être ouvert. Ça en dit plus sur lui que sur toi. Donc, toi, ça veut dire que t'as encore cette responsabilité-là, justement, de faire ce que tu fais pour pas que ces gens-là réussissent leur objectif, qui est de dire, c'est ça, moi, je détermine ce que c'est ce mot-là, puis ce que les gens doivent être quand ils s'affichent avec ce mot-là. Ça, il faut empêcher ça, tu sais. Parce que c'est là où il y a une fermeture. C'est là qu'il vient les intolérances, ces trucs-là. En vieillissant, on s'en rend bien compte, là. Mais moi, le premier à 17 ans, j'étais le premier à dire, lui, c'est un vrai, lui, c'est pas un vrai. C'est quoi ce que je veux dire? Je pense qu'on a tout eu ces jugements. La fameuse phrase, ça, c'est pas punk. On a tout fait ça, on est tombé dans ce piège-là. Parce qu'on se rassure nous-mêmes en le disant. Moi, je suis rassuré, ça, c'est pas punk. Pourquoi? Parce que moi j'ai envie de me reconnaître dans quelque chose qui est punk. Puis tu sais, je pense que justement, tu sais, cette ouverture-là, tu sais, mettons, si on regarde avec Slam 10 puis Hell for Breakfast, vous la représentez tellement bien, l'ouverture puis l'inclusivité, je pense, à travers tout votre travail, puis l'équipe aussi interne dans vos bureaux. C'est pas parfait. Il y a tellement à faire. Beaucoup de gens écouteraient ça et diraient, voyons donc. Il y a bien quelque chose qui n'est pas diversifié sur eux autres. Il y a tout à faire. Mais c'est ça, le défi, asti, c'est comment tu fais pour finir le jeu
J'ai lu un livre là-dessus qui était comme on le finira pas le jeu de la vie, là, où tu auras rencontré tous les êtres humains, tu auras vu tous les shows, tu auras été à tous les festivals, tu auras lu tous les livres. On le finira pas, ce jeu-là. Mais les gens regardent les entités comme, mettons, Slamdisk, puis ils ont envie de critiquer comme si le jeu était fini, puis que c'était ça, puis de conclure. Ce jeu-là, c'est un jeu de merde. Puis là, moi, je suis comme, il n'est jamais fini, ce jeu-là, tu sais. On a tous évolué dans les 20 dernières années. On a tous compris les moves qu'on a faits qui étaient des bons moves, les moves qui étaient pas bons. Puis là, aujourd'hui, on est dans une... On constate là, où est-ce qu'on en est. Puis tout le jeu est à faire encore. Puis dans 20 ans, il sera pas fini encore. Il y aura encore tout à faire. Je trouve ça plate, mais je comprends que les gens portent un regard sur ce que c'est, puis que des fois, ils sont comme, ça me convient pas. Parce que comment je peux dire ça, le cadre aujourd'hui dans lequel on est, je pense que nous, on représente pas ce que ça devrait être. C'est comme si, en fait, je suis d'accord pour dire on est en retard sur le processus, t'sais. Mais là, maintenant que ça c'est fait depuis des années, puis que tu essaies de virer de bord, là, ça a été long. Ça a été long. Fait que je pense que tout est à faire encore. Mais on a le désir de le faire, par exemple. On a le désir d'évoluer, puis d'être capable de rester flexible et d'évoluer encore pour les prochaines années. Mais un label, déjà en partant, c'est une idée de merde parce que c'est une étiquette où tu essaies de rassembler des gens dans une idée sécurisante. Puis là, après ça, quand tu te rends compte que tu as fait fausse route par moment, tu es comme... Mais c'est parce que là, nous autres, là, on s'est affichés là, comme étant ça. Là. Comment tu fais pour... Il y a encore du monde qui me pose la question, est-ce que vous étiez ou vous êtes encore le label du punk rock francophone de région? Puis là, moi, je suis comme... Il est tough là, de finir le jeu, de expliquer au monde que c'était pas ça. Ça n'a jamais été ça. Mais c'est ça que le monde a en tête. Parce que dans leur tête, mettons, Extérieur, Éric Panic à l'époque, faisait partie d'un club de bandes rock francophones, comme il y avait à Québec les Pistolets Roses, mettons, puis ces bandes-là qui passaient à la télévision, tu sais, à Musique Plus, puis Christy, ça, c'est une étiquette rapide qui est difficile à changer. Là, après ça, évidemment, le punk rock, c'est juste des dudes. Difficile là, d'arriver puis de dire du jour au lendemain, on va être paritaire dans la quantité de gars, filles, de gens trans, etc., comme la diversité au complet. Switcher ça, c'est pas facile parce qu'on est parti en retard. On est tellement parti en retard que là, le catalogue... Mais le mouvement est parti en retard. Ah oui, mais c'est ça. Mais au lieu de critiquer les autres, moi, je vais me critiquer moi, là, tu sais. On est parti crissement en retard. Là, c'est tough là, d'arriver puis aujourd'hui de constater, regardez, on a tout réglé ça. Ben non, tu sais. Toutes les bandes qu'on avait à Call It Out, on a essayé de faire le ménage. Qu'est-ce que tu apprends le lendemain? T'en as un autre, puis un autre, puis un autre. Là, t'es comme, tabarnak, mais c'est lourd. Ça doit être dur aussi, ça, de prendre. C'est du monde que tu as confiance, que tu travailles, que tu as lié d'amitié aussi. Oui, là, depuis des années. Un genre de confiance. Quand tu rencontres les gens, tu pars pas avec la présomption que la personne, c'est une merde, là, tu sais. Mais c'est ça, tu constates que la personne, c'est une merde. Fait que là, fais le ménage. Puis le jeu va pas être fini là, d'avoir un moment donné un genre de label parfait où est-ce qu'on va prôner que nous autres, on est donc parfaits, puis on est mieux que les autres à cause que nous, on est parfaits. Mais c'est surtout, tu sais, vous êtes conscient du truc. Puis je pense déjà ça, c'est extrêmement bon parce qu'il y en a tellement qui ne le sont pas. Puis tu sais, ça, mettons qu'on ramène ça un peu sur du premier tu sais, mettons la première année du 24 heures, tu sais, qu'on a fait, c'était un party de saucisses. On s'en est rendu compte après, mais qu'on a fait, tabarnak, si moi aussi j'aurais été call-out par les Insoumises puis on n'aurait rien eu sur notre affiche. C'est ça. Puis la deuxième année, on a rectifié le tir, puis on est allé avec juste une édition avec il fallait qu'il y ait de la diversité dans chaque band. Puis là, cette année, on fait une levée de fonds pour une maison d'aide pour les femmes victimes de violences conjugales. On essaie, on corrige nos tirs. Beaucoup de corrections en peu de temps. Là. Vous avez fait beaucoup de corrections en peu de temps. Mais est-ce que quelqu'un peut arriver maintenant puis commencer à regarder ce que vous avez fait puis faire comme c'est pas assez mes tabarnak? Pas tout de suite. Je pense que le monde, il faut qu'il y ait aussi une certaine tolérance que les gens, c'est pas par malveillance qu'ils font ça. Les gens sont pas malveillants. Les labels n'étaient pas malveillants quand ils se sont ramassés avec un party de saucisses. Mais maintenant, par exemple, c'est pas vrai que faut que les labels, faut pas qu'ils commencent à dire il y en a pas de problème. Non, il y a un problème. Il est évident. Mais c'est possible de faire un changement. C'est possible. Là, c'est ça le défi, je pense. Bien plus ça que de passer à travers les problèmes d'industrie que le monde sont comme on vend plus de disques ou des trucs comme ça. C'est pas ça. Les problèmes sont plus là. Ils sont ailleurs. Il y a une sous-représentation à plein d'endroits dans plein de choses. Il faut modifier ça du mieux qu'on peut.
Puis c'est important, c'est pas juste du mieux qu'on peut, mais finalement, le lendemain, nous autres, là... Non, c'est de le prendre au sérieux. Là, ouais, c'est parce que c'est plus que le prendre au sérieux. C'est à un moment donné, là, tu regardes là, tes subventions, tu regardes la quantité d'argent que tu reçois par année. Puis un label, mettons, comme le nôtre, là, après 20 ans, c'est un label, mettons, avec 1 million de chiffre d'affaires et plus, donc ça a des paliers avec la SODEC, Musique Action, puis des affaires où on est considéré comme un producteur reconnu. Puis les questions qu'on a, c'est combien d'artistes vous allez avoir signé cette année? C'est quoi la diversité qu'il y a là-dedans? Les textes français, anglais, ils checkent tout ça. Puis nous autres, là, la réponse à chaque fois, je te donne un exemple, si on a un band comme Hipshot, que la chanteuse c'est une fille puis qu'il y a 3 gars dans le band, ça compte comme un band de gars. Parce que c'est pas plus que la moitié du band que c'est féminin. Fait que 100% du roster de Slam, juste des dudes. Même si on a des filles ici et là. Capitaine Révolte, ça compte pas. T'sais? Fait que là, tu te ramasses avec... C'est pas parce que t'as une fille dans ton festival qui chante dans un band que t'as de la diversité. À un moment donné, le critère doit être plus élevé que ça. Là, Fait que nous autres, on est confrontés à ça. Puis quand on reçoit des soumissions de bandes, c'est beaucoup des bandes de 4 doutes. Fait qu'à un moment donné, même s'ils sont bons, on est obligé de leur dire, la gang, on n'a plus de place, pour ça. On a un catalogue de 2000 tonnes depuis 20 ans qui est construit juste par des gars, qui manque de diversité. Il est le temps pour nous autres de commencer à mettre l'argent ailleurs. Je dis pas qu'on finance tout par des subventions, c'est pas vrai. Là, je veux pas que le monde pense qu'on reçoit 1 million de subventions, c'est pas ça. Mais mettons, un label, ça reçoit peut-être 20-30% de subventions sur ce genre de montant-là, mettons, par année. T'sais. Tout le reste, c'est du financement indépendant. Là. Fait que pour chaque 100$, là, si tu te fais donner 20$ ou 30$, il faut quand même que tu trouves 70$. Où tu le trouves, le 70$ aujourd'hui, là? Dans l'industrie de la musique, c'est dur à trouver. Explique-moi le plan d'affaires, toi, où est-ce que je pourrais trouver ce 70%-là? On n'a aucune colle. C'est ça, tu sais. Fait que le monde est rough un peu avec les labels, tu fais comme, attends, c'est parce que le casse-tête que nous autres, on a pour finir une année, puis réussir à survivre à tout ça, là, il est pas simple. Fait qu'en plus, maintenant, mais c'est parce que les soumissions de bandes qu'on a, puis le futur, les 10 prochaines années, les soumissions de bandes qu'on a ou les bandes qu'on voit dans les spectacles, malheureusement, il manque de diversité. En tout cas, on espère le corriger. Mais en tout cas, on ferme pas l'œil là-dessus. Mais non. Mais là, on va revenir un peu à la partie là-dessus. Tabarnak, Mais pour revenir un peu, c'est ça, vous avez encore travaillé avec votre Patreon là, pour cet album-là. Je pense vous n'aviez pas encore tant commencé la dernière fois qu'on s'était parlé vraiment pour ça. Dans le temps du festival, non, on n'a pas parlé de ça. Puis la première fois, je pense que vous lanciez votre Patreon. On a lancé ça en juin 2020. Fait que, tu sais, on était comme dans une transition. 2019, je pense que c'est pas mal la dernière fois qu'on s'est vu. Fait que, comme, tu sais, qu'est-ce que ça a vraiment apporté? Ça doit avoir apporté une liberté, comme, vraiment incroyable. Pour vous autres, puis de travailler avec... j'ai été dessus un bout, puis de travailler justement avec tout le monde qui vous aide à vous diriger aussi dans vos idées, puis... changement 180 degrés dans notre existence de band, là. C'est pas juste, ça aide, là. Et boy. On ne pense ou on ne parle que de ça, on dirait, maintenant. C'est ça, notre vie de band. C'est d'exister pour un public niché, mais à plus de 200 personnes. C'est pas qu'on a perdu le contrôle, mais même si demain matin, on arrêtait de mettre du contenu, on aurait beaucoup de monde encore, tu sais. C'est-à-dire que là, nous autres, on l'alimente activement, régulièrement, tout le temps, puis ça fait juste augmenter. Fait qu'à un moment donné, là, quand ça prend de la vitesse, là, c'est dur à arrêter. Là, la demande est là, la demande existe. Puis les gens qui sont là-dedans, il y en a qui sont abonnés depuis 4 ans, puis qui sont pas insatisfaits, là, qui sont contents, puis il y en a d'autres de ces gens-là qui c'est des fans de Patreon, qui sont membres de d'autres Patreons, puis qui nous écrivent, puis qui disent il n'y a aucun Patreon qui nous en donne autant que vous autres. Fait que nous autres, on est fiers de ça. Là. On est très fiers de ça. Les t-shirts à travers l'année, les chansons par mois. Oui. Là, en plus, on a accumulé du contenu, là, des shows exclusifs que personne jamais a vu, multicam, puis tout, qu'on a donné au monde. Les tunes. Maintenant, il y a des layers que tu peux payer, que tu as accès à toutes les anciennes tunes. Tu peux backtracker si tu veux, puis il y en a en tabarouette. Fait que si tu t'abonnes au Patreon, t'en as pas juste pour une petite soirée passer à travers le contenu. Là. Tu passeras pas à travers même en 1 mois. Là. C'est rempli de stock. Puis évidemment, là, on leur envoie des t-shirts. Comme là, le nouvel album, ils l'ont tout reçu gratuitement en CD. Là, il y en avait qui étaient membres de luxe, ils ont reçu d'autres affaires en plus. Là, il y en a qui aiment beaucoup ça. Puis en échange, moi puis Alex, notre amitié qu'on a bâtie avec le temps, on a encore plus une liberté via le Patreon de pouvoir comme exécuter ça. Au lieu d'attendre de sortir un album aux 4 ans, puis d'exister aux 4 ans dans la tête du monde, on existe tous les jours dans la tête de ces gens-là.
Puis quand on pense à eux, puis eux pensent à nous, il y a quelque chose qui se passe. Fait que quand on écrit des tunes, quand on décide de faire quelque chose, bien avant le grand public, il y a ces gens-là. T'sais. Ça, c'est notre nouvelle communauté. C'est notre petit club privé où est-ce que on sait qu'ils vont nous entendre, puis ils vont nous le dire si c'est pas bon, puis ils vont nous le dire quand c'est bon. Mais 4 ans après... Qui est très honnête. Ça, je trouve ça fun. L'honnêteté est là. Oui. Puis les notes, là, le monde, s'ils pensent qu'ils sont complaisants, c'est pas le cas. Là. Les notes, des fois, c'est genre 1 sur 10. J'haïs ça, ce tune-là. Fait que ça, ils osent vraiment de nous le dire. Mais ça évite qu'on sorte de la merde. Une fois ou 4 ans, quand on sort un album, on le voit, la réaction, le monde sont comme « bon album ». Ça paraît. Ça fait une différence. On a essayé de sortir des tunes que les autres n'avaient pas choisies, puis le monde n'a pas aimé ça. Renève Campbell, c'était juste des tunes que moi et Alex, on aurait mis, mais qui n'avaient pas été choisies par les Patreons. Christy. Vous avez triché, c'est ça le problème. Ça avant non seulement on a triché, mais le monde avait raison. Les tunes n'étaient pas si bonnes que ça. J'ai demandé à Alex récemment, nomme-moi les 5 tunes sur Renève Campbell, il était comme, je le sais même pas. Fait que je suis comme, tu vois-tu comment on est biaisé, toi puis moi, genre, même toi puis moi, on se souvient même pas des tunes qu'on a mis là-dessus, tu sais. C'est bon, ça. C'est ça, c'est le fun, justement, comment vous amenez l'importance, justement, avec votre gang sur Patreon, de leur voix, comme dans la conception de l'album au complet. Là, ils ont un peu leur mot à dire tout le long. Là, le choix des chansons, c'est exactement eux qui le font, pratiquement. La première réaction, c'est eux aussi. C'est eux qui le reçoivent avant tout le monde puis qui nous disent OK, ça va bien marcher ou pas là. On le sait tout de suite. C'est eux autres qui nous donnent le premier baromètre, mettons. Fait que quand ça sort en public, on est comme moins surpris des réactions, mettons. Ce qui nous surprend des réactions présentement, je vais essayer de l'expliquer, là, verbaliser, en tout cas vulgariser ça le plus possible, mais un One Hit Wonder, c'est un band que quand les gens vont tomber dans ce band-là, ils vont écouter genre une tune puis s'en aller. Fait qu'exemple, si tu vas écouter If You Steal My Sunshine de comment ça s'appelait ce band-là? En plus, j'ai oublié. Mais bref, c'est un One Hit Wonder. Bon. Les gens vont écouter cette tune-là, rarement une deuxième tune, partir à d'autres choses. Donc, la statistique, c'est que s'il y a 10 000 personnes qui ont écouté le band ce mois-ci, c'est 10 000 personnes qui ont écouté une chanson. Ouais. Ça, c'est comme le concept d'un One Hit Wonder. Si tu vas écouter du Offspring, chaque personne de ces, mettons, 10 000 personnes-là vont pas écouter juste une tune. Ils vont embarquer sur du Offspring, puis ils vont écouter, mettons... un album. Ils vont écouter genre 2-3 hits de cet album-là, 2-3 de celle-là, 2-3... Ils vont se rendre à 6, 7 tunes avant d'arriver à la job, mettons. Là, fait que la moyenne va être plus à 5-6, parce qu'un band comme Offspring, ça n'a pas juste une tune, ça a beaucoup de tunes. Nous autres, présentement, notre ratio avec Michael Caine, il est à genre 11, mais il y a juste 9 tunes. Ça veut dire que chaque personne qui sont allés écouter Michael Caine l'ont écouté minimum plus qu'une fois. Donc, il y a du monde qui l'ont écouté peut-être 10 fois, puis d'autres personnes une fois, mais je veux dire, la moyenne... J'ai monté le ratio aujourd'hui. Mais la moyenne est très, très, très élevée. C'est une statistique qu'on n'a pas nulle part dans aucun album sur le label. Un album qui est écouté toutes les tunes, plus comme l'album qui est réembarqué... Parce que normalement, ça se pourrait que du monde qui écoute un band de One Hit Wonder, qui écoute tout l'album au complet, mais c'est que la moyenne au complet fait que tu le vois le chiffre changer. Ça, c'est une statistique qu'on a tous les jours avec le label pour tous nos bands. La statistique Michael Caine, elle est vraiment, vraiment bizarre. Donc, on a une espèce de core vraiment intense de fans qui écoutent beaucoup cet album-là. Puis ça, les algorithmes, ils l'ont remarqué. Puis là, ils ont commencé à pousser l'album encore plus. Là. Puis là, il y a comme cet album-là, il y a une meilleure réaction que tous les autres albums présentement. Sans aucun doute que cet album-là, avec le temps, il va dépasser les chiffres des 3 premiers quand on regarde ça. Pour le reste, j'ai pas de doute que ça va arriver. Moi, j'ai eu beaucoup de misère à décrocher de Kevin Bacon. Ouais. Ça me revenait, tu sais, peut-être, ça me rejoignait un petit peu moins les deux autres après. Ouais. Puis, celui-là, il est parti. J'ai fait, OK, ça a switché à ce moment-là. Il y a vraiment... quelque chose, je pense qu'il y a on entend il y a aussi une maturité à travers les textes qui a vraiment changé. Je pense que ton écriture assez crissement approfondie, autant que tu étais encore dans beaucoup illustré dans tes propos puis tout ça, mais aujourd'hui tu es encore plus dans la métaphore puis puis je trouve que ton écriture a crissement changé avec cet album-là, puis j'ai l'impression que là, le son est là. Ça, c'est Rouge Pompier. Ouais. Ben, ça me fait du bien. Ça me rassure. Ça rassure Alex aussi beaucoup.
Nous autres, pour nous autres, à chaque album, on est comme, c'est quand une épreuve à chaque fois qu'il faut traverser parce que plus tu vieillis, plus ton band, il y a des chances que tu sois plus la saveur du mois. Là. Fait que faut que tu arrives avec un album qui a du sens pour être sûr que le monde soit pas déçu et qu'il t'abandonne pas. Là, ce qu'on reçoit comme commentaire, c'est ça. Ce que tu me dis, ça me rassure, ça me fait du bien. Fait que merci de le dire. Puis là, ben évidemment que ça dure pas longtemps, cette satisfaction-là, parce que là, soudainement, on est comme. Ben là, c'est parce que si on sort quelque chose après puis c'est moins bon. Ouais, là, c'est le stress qu'il faut se taper ça. Là, c'est comme si on venait de faire quelque chose de tellement. Admettons que Green Day, il fait son American Idiot. La suite d'American Idiot, là, pour le band, c'est comme tabarnak. C'est parce que. Puis là, ils ont essayé de nous vendre là, leur dernier comme si c'était. Ouais, c'est ça. Mais non. Ça marche pas. Mais non. On en aurait entendu bien plus parler, là, tu sais. Ben oui, ben oui. Fait que quand tu fais Dookie, t'as cette peur-là. Puis là, ça dure 3-4 albums. Puis t'es comme, on sortira jamais de Dookie, tabarnak. Là, ils font American Idiot. OK. Là, on a réussi. Là, ça dure un temps. T'es content. Là, ils font des shows devant 60 000 personnes. 2-3 ans plus tard, quand il est temps de sortir la suite, là, le band fait comme, tabarnak. Ça, c'est comme tu t'auto-mets un bâton dans la roue, là, tu sais. Ouais. Tough, ça, ce moment-là, pour un band. Fait que c'est pas un moment tough, on est privilégié, on est content. Mais je pense que, justement, la différence, c'est que vous êtes tellement à l'écoute de votre public, là, justement, avec le Patreon, que c'est quasiment... je suis pas stressé, parce que... pas parce que les albums me rejoignaient moins, qui n'étaient pas de qualité, je pense pas ça pantoute, c'est juste... des fois dans les rythmes puis tout ça que moi j'aimais peut-être plus l'énergie du premier que on retrouve dans plusieurs chansons justement aussi dans celui-là, puis je trouve que c'est ça, puis le fait que vous soyez proche de votre public, vous êtes guidé justement par eux autres qui vous aiment, puis vous pitchez tellement de stock qu'ils vont vraiment, je pense, vous aider comme que c'est arrivé justement encore là. C'est vraiment quelqu'un qui est le même là, dans le chemin avec des trucs à lumière puis il nous donne la direction. C'est par ici, OK? Nous autres, on a beau avoir confiance de ce qu'on fait. Il y a quand même du monde qui font comme... Par là un peu, tu sais. Ça nous rassure. Tu sais quoi? Je le dis souvent, mais les bands sont pas obligés de sortir des albums. Il y a personne qui a dit qu'il fallait que tu sortes un album, tu sais. T'as le droit de faire de la musique puis jamais la sortir. Fait que c'est une fausse croyance que les bands ont de devoir commercialiser les tunes qu'ils ont. Puis moi, des fois, j'ai envie de leur dire puis de les mettre en garde. Ce que tu as écrit, c'est peut-être pas si bon que ça, mais si tu sors tout ce que tu as écrit, c'est là que tu te répètes au monde que des fois, t'es pas bon. Tu sais, comme un peintre qui va faire 400 tableaux, si après ça, il fait une exposition puis il met les 400, ça se peut que tu passes à travers les tableaux, tu fais comme correct. Ah, très bon, correct. Là, je dis aux bands, en plus, le choix, c'est une centaine d'albums qui sortent par semaine. Anglophones, francophones, tous les styles, là, facilement une centaine. On compétitionne contre beaucoup de monde. Là. Fait que si tu sors juste les tunes que tu as écrites, ça se pourrait là, que le monde fasse comme... Oui, mais je ne vais pas te donner tout ce temps-là. En fait, j'en ai parlé récemment avec le band Mange la Machine qui était en train d'enregistrer avec moi les vocales pour l'album qui s'en vient. Il m'a envoyé Menteur. Ouais. Qui résiste solide chanson. T'as aimé ça? Ouais. Content. Fait que là, j'étais avec les gars du band. Puis moi, j'ai fait des shows avec eux autres. Là, là, c'est des gens que je côtoie. Ils ont fait des shows avec Couche Pompier. Puis là, je regarde le bassiste, puis je dis, mettons... Puis le nouvel album de Rouge Pompier, je sais, moi, qui m'est jamais revenu avec ça. Il dit, j'ai pas eu le temps encore d'écouter ça, puis tout. Puis je dis, OK, tu sais quoi? L'important, c'est pas l'affaire de Rouge Pompier si tu l'écoutes ou pas. Mais toi, t'es en train de faire un album avec Mange la Machine, par exemple. Combien de personnes tu penses, quand tu vas le sortir, qui sont tes amis, là, vont l'écouter au complet dans l'ordre? Personne. Oui, ça. J'ai dit, toi, tu penses que parce que toi, tu sors un album, le monde va l'écouter, mais toi-même, t'as pas écouté un seul album au complet d'un band francophone qui est sorti récemment. Je dis, nomme-moi le dernier album que t'as écouté, qui était un album, mettons, Keb, là, récent, puis que t'as écouté au complet. Puis, tu sais, sa réponse, c'était genre, mettons, qu'est-ce qu'il avait dit donc? Ça n'avait pas de bon sens. L'album était vieux de genre 4-5 ans, là, tu sais, genre. Puis j'étais comme, oh non, mais tu sais, c'est parce que c'est ça, là. Eux autres, ils sont dans des bands, ils jouent, puis eux-mêmes écoutent pas de la musique récente. Puis là, j'étais comme, as-tu écouté le dernier des Vulgaires? Puis là, il était comme, oh non, je vais pas écouter ça. Puis je suis comme, tu sais, il est pas sorti hier, cet album-là. Là. T'as eu du temps là, depuis qu'il est sorti. Là. Fait que si toi, tu joues dans un band, tu n'as pas écouté le dernier des Vulgaires, comment tu penses vraiment que le monde, le lendemain que l'album va sortir, ils vont écouter Mange la Machine? Là, j'ai dit, il faut que tu sois prêt, que ce que tu es en train de taper maintenant,
le monde va l'entendre dans 4 ans. Sois prêt. Tout ce que tu tapes maintenant, que pour toi, c'est moderne, là, puis que tu vas te tanner toi-même de les entendre, tu vas avoir de faire un autre album dans 2 ans, il y a du monde dans 4 ans qui n'auront même pas écouté l'album au complet dans l'ordre. Fait que tes attentes vis-à-vis de ce que tu essayes de faire... Surtout dans l'ère d'aujourd'hui, en plus. Ça. Fait que, attache-toi. Faire une carrière musicale aujourd'hui, c'est d'accepter que le monde s'en calisse de ton band. Vraiment beaucoup. Là. Ils ont tellement de choses dans leur vie à tous les jours. Ils vont pas se dire, aujourd'hui, je me fais... un petit bain avec des chandelles, j'écoute au complet l'album de Bleu Jeans Bleu. Non, il y a des fans qui font ça. Moi, je l'ai fait. Quand il est sorti, on est parti en show. Je disais, on écoute Bleu Jeans Bleu, puis Vulgaire, t'es sorti en même temps avec 3 accords, là, peut-être à 2 semaines différentes. On est parti en show dans le char, on écoutait les 3 pac. Je me suis dit, c'est important que nous, on aille ce qui vient de sortir dans la tête, là. Qui a fait ça? Qui a écouté les 3 albums dans l'ordre? Vulgaire, Bleu Jeans Bleu, 3 accords? Pas tout le monde, là. Les mélomanes, oui, peut-être, là, mais... La majorité du monde ont écouté 2-3 tunes. Les shows des 3 accords sont remplis, c'est sold out. Combien de personnes dans la salle ont écouté le dernier album au complet? Pas tant que ça. Ils connaissent les hits. Ça. C'est ça. Puis c'est souvent... Tu sais, moi, c'est de quoi aussi que j'ai remarqué, mettons, parce que vu qu'on en écoute des albums au complet, de... Chris, que les hits, c'est souvent pas les meilleurs tunes. Non, c'est vrai. C'est vrai, ça. En plus, les bandes sont même pas bons pour choisir les singles, tu sais. C'est vrai. Le nombre de fois que j'ai des tunes que c'est le single, puis je suis comme, c'est rien que ça que tu connais, Chris va écouter elle, c'est tellement mieux. Même nous, au label, là, récemment, je fais des fois des tests genre, OK, tout le monde, nommez-moi 3 tunes de On a créé un monstre. C'est un band qui a été signé longtemps chez nous, on a fait plusieurs albums, mais mon staff est tellement jeune, je fais des jokes de genre, il était pas né quand c'est sorti, là, tu sais. Fait que je dis des trucs, il y en a 2-3 qui sont capables fièrement de le dire, ben oui, ça. Il y en a d'autres qui sont comme, on a créé quoi? Puis là, je suis comme, tu travailles chez Slam Disc, tu peux pas me nommer une tonne, on a créé un monstre, t'sais, imagine. Ben oui. Il faut accepter que même les gens qui travaillent dans un label connaîtront pas tout le catalogue de son propre label. Fait que les bands qui sont comme, je sais pas, Octoplot qui rentre en studio bientôt, puis là, ils sont comme, on est content, on va taper notre 4e album. Moi, je suis comme, je sais pas, moi, si je connais beaucoup de monde qui ont écouté les 3 premiers d'Octoplot au complet dans l'ordre. Ça se pourrait qu'il y ait beaucoup de monde que je connais proche de moi qui sont allés voir des shows d'Octoplot qui diraient, c'est vrai, j'ai pas écouté Rayon Noir dans l'ordre. Ouais. Tu sais, genre, puis moi, je suis comme, même nous autres qui ont des bonnes intentions, on n'arrive pas à le faire. Non, c'est dur. Puis c'est autant comme quand t'es un band, t'espères avoir du monde à tes shows, mais tu vas jamais voir de show. Exact. Tu sais aussi, tu sais, à un moment donné, si tu veux avoir, faut donner, tu sais. Puis c'est comme... Puis je le ramène encore sur le podcast. T'sais, moi, j'essaie de collaborer avec beaucoup de podcasts. Ouais. On travaille fort là-dessus d'aider les autres. Puis tout ça. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire pour aider tout le monde. Puis je pense que ça nous est bénéfique en bout de ligne. Là, combien de bands sont venus ici, assis à cette table-là, puis qui n'avaient jamais écouté un épisode? Il y en avait beaucoup. Est-ce que vous savez un peu c'est quoi le concept? Combien de bands veulent des vinyles, mais ils n'ont jamais acheté de vinyle? C'est empoisonné, ça, chez les bands. Cette espèce de désir-là de percer avec des normes, mais de eux-mêmes ne même pas être conscients qu'ils ne font même pas eux-mêmes cet effort-là. Ils font pas partie de ça, mais de croire que c'est ça qu'il faut pour que ça marche. Puis des fois, je m'assois avec eux, puis ils sont comme, ouais, non, effectivement, c'est encore lisse, tu sais. Je trouve ça difficile, moi, d'être dans un label parce que je vois beaucoup de naïveté. Je trouve ça plate, je trouve ça dommage. Je dis aux bands, il faut que tu te ramènes sur, es-tu capable d'écrire des tunes même s'il n'y a pas un album qui s'en vient? Es-tu capable, même sans deadline, de t'amuser avec ton band puis de triper à jammer juste pour jammer? Si oui, il y a peut-être quelque chose à faire avec vous autres. Mais si tu commences à jammer juste parce que là, tu as comme un plan de match en tête puis une pensée rationnelle sur je vais sortir l'album, on va faire ces festivals-là, puis on va passer dans ces radios-là, oublie ça. C'est pas l'esprit d'un band qui. C'est pas ça qui va passer à travers le temps. Ça, c'est sûr. On comprend que c'est ça qui semble concret dans la tête du band, mais je suis comme, c'est pas ça qui va se passer. Tu vas donc vivre des déceptions, puis le band ne survivra pas à ça. C'est des déceptions qui sont des fois trop grandes pour que le band survive à ça. Les bands split. Un label, ça veut jamais signer un band qui va splitter. Mais non. Fait que la plus grosse crainte pour un label, c'est d'entendre un band parler de tous ces préconcepts-là dans leur tête, puis qui sont convaincus que s'ils travaillent avec tel photographe, telle personne fait la pochette, ou qu'ils font tel clip, que là, ça va marcher. Puis je suis comme, pas en 2024. Oublie ça. Puis là, je leur dis, c'est quoi les derniers bands que tu as écoutés, puis comment tu as découvert ça? C'est jamais pour les raisons qu'ils nomment, qu'ils pensent que leur band va marcher. Jamais.
C'est ça. C'est faut avoir un regard de ce qu'on veut. Pour nous, il faut aussi penser à ce que faut l'offrir, d'être capable de donner, puis c'est de s'investir de la bonne façon, puis de... Non, c'est super important de faire ça. Encore bien plus aujourd'hui. Hey, combien de podcasts, combien d'épisodes t'as fait en tout, là? Ben, là, normalement, tu serais le 452e épisode. Est-ce que ça inclut du crime ou pas? Non. Juste du bruit, 400 quelques. Donc, officiellement, il y a pas mal juste toi qui as écouté 400 épisodes, là. Je suis pas dessus d'eux. OK, c'est ça. Est-ce que tu as écouté ces deux-là? Oui. OK, parfait. Oui. Fait qu'officiellement, toi, tu pourrais dire que tu as écouté 100% du catalogue de ton podcast. Est-ce que tous tes collaborateurs qui s'assoient ici des fois avec toi, qui ont fait à l'époque ou maintenant, ont écouté les 400 quelques... Non, exact. Fait que, tu sais, ça, c'est une piste de réflexion pour les artistes, ça. Tu ne finiras pas le jeu, tu sais. T'as pas écouté tous les albums qui sont sortis cette semaine. T'auras donc pas écouté tous les albums qui sont sortis ce mois-ci. Donc, tu l'as pas la référence de qu'est-ce qui se fait dans la musique présentement. T'auras pas été voir tous les shows Poudza. T'aurais été voir quelques shows au Poudza. Ouais. Comment tu fais, toi, pour arriver puis monter sa scène puis dire mon show, c'est le meilleur show? C'est impossible. Tu l'auras pas fini le jeu. Faut que tu aies une certaine compréhension rationnelle de ce qui va se passer. Puis que quand t'embarques là-dedans, c'est là que ton band va durer longtemps. Si ton band dure longtemps, c'est là que les labels vont te signer. Non, c'est logique. Là. C'est 100% logique de suivre ça. C'est... En tout cas... Non, je suis d'accord, vraiment d'accord avec la toi. quantité d'informations qui existe présentement par rapport à juste la musique punk rock, elle est infinie. Là, on est rendu au Québec où est-ce qu'on a genre 7 festivals de punk rock là, qui sont précisément du punk rock au Québec qui visent les fans. C'est beaucoup de musique, c'est beaucoup de festivals, c'est beaucoup de bands, beaucoup de soirées. Puis là, nous, on est comme dans les meilleurs, finalement. Là. À la lutte, c'est la même affaire. On a le plus de ligues indépendantes. On a les plus gros shows de lutte. Tout le monde capote sa lutte au Québec. Nous, on est en train d'essayer de finir le jeu de la lutte puis du punk rock au Québec. T'sais. Mais c'est pas de même partout. Il y a du monde qui s'en contre-calisse de la lutte et du punk rock complètement. Puis nous, on est là, puis on est comme moi, je vais écouter toutes les bandes puis toutes les affaires. Tout le monde se part un band. Tout le monde veut faire des shows. On n'a pas les ressources pour tout ça, tu sais. Tout le monde veut repartir leur band. Tout le monde veut repartir parce que, ben oui. Quoique les bands, des fois qu'ils repartent leur band, ils ont peut-être des meilleures bases parce qu'ils ne repartent plus pour les mêmes raisons. T'sais. Non, c'est ça. Puis j'en ai reçu quelques-uns. Juste dernièrement, j'ai eu Qu'est-ce Confuse, j'ai eu Trust and Try aussi qui viennent de repartir, les deux frères, dans le fond, là, qui viennent de repartir leur band. Puis ça leur a toujours habité, mais là, comme tout est stable, on a le temps, puis c'est juste du fun. C'est ça. Il n'y a pas de prétention, puis on se fait du fun. Comme là, justement, les gars de Quest Confuse, ils ont booké, avec No Step Back, ils ont booké Straight Line, qui descendent d'Allemagne, là, justement, qui vont être à Montréal demain. Puis ils ont booké un tour au Québec. Ça aussi, ça recommence à revenir au Québec. Je trouve ça le fun de voir cette scène-là revivre là, un peu plus, puis de la revoir grandir, puis de ressortir. Ça fait du bien, je pense. Eux, ça va leur faire du bien. Ça va créer une espèce de moment spécial où ils vont se sentir à leur place pendant ce moment-là. Mais comme la vie est faite de hauts et de bas, ben après cette tournée-là, tout redevient donc dans le « now what ». Maintenant, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On a reparti le band, on a fait la tournée Straight Line. Là, qu'est-ce qui se passe? Là c'est là où est-ce que le monde sont comme... c'est parce qu'on peut pas tout de suite repartir avec quelque chose de plus gros. Là. C'est ça, c'est un piège. Avec Rouge Pompier, on a trouvé un calme. Ce calme-là existe dans le Patreon. Parce que le calme, il est comme moins dans la performance, moins dans grossir à l'infini, puis plus dans exister avec ces gens-là. L'équivalent d'un bon souper avec la famille, mais pas pour une fête en particulier. Juste un bon souper avec pas d'attente, pas de performance. Tout le monde s'aime. Là, tu vas te coucher après. Le lendemain, tu n'as pas le désir que ça soit plus gros. Non. Puis c'est ça qu'il faut trouver. Ça grossit naturellement, tout ça. Ça. Si ça grossit, tant mieux. Si ça grossit, tu as des meilleurs shows, des meilleurs gigs, fair. Là, on a, justement, à Waterloo, ils nous ont invités. Capitaine Riva ne pouvait plus faire le show. Là, ils nous invitent. Ça crée un genre de problème, change les horaires. Puis à toutes les fois qu'ils nous parlent, nous autres, on est comme, whatever, la gang, on va être là quand vous voulez. À l'heure que vous voulez. On vous dépanne, on est là pour ça. On va faire ce qu'il faut, mais quand on va être là, par exemple, on va triper sur notre vie. Ça sera pas sur quel ordre, quand, à quelle heure, c'est pas ça. C'est nous autres, on a envie d'être Rouge Pompier. On fait pas 100 000 shows par année, on en fait 30, 35. Tous ces shows-là, pour nous autres, ils sont tous individuellement aussi importants un que l'autre, qu'il y ait 2 personnes, 100 000 personnes.
On est moins dans la performance de être plus gros. On est plus dans on veut s'asseoir avec le monde, puis juste être heureux d'être avec eux. Un événement. C'est ça. That's it. On passe un moment, puis on profite de ce moment-là. C'est ça. Puis je pense que c'est là que cette connexion-là avec votre public se ressent aussi bien. T'sais, on le voit, vous avez des vrais fans de cœur qui vous aiment quasiment d'un amour inconditionnel. C'est rendu là, qui sont ils sont honnêtes avec nous, ils sont francs. C'est ça, puis je pense que c'est la relation que tu vas avoir avec ton public. Puis vous êtes accessible, vous restez accessible aussi à ces gens-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de bands qui devraient prendre exemple sur une structure comme ça. Puis tu sais, justement, de peut-être se lancer dans l'idée d'un Patreon. Puis de justement, parce que Chris, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ça n'amène que du positif. Oui. Il n'est pas trop tard. Il y a du monde qui sont comme, il est trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Non, parce que si tu es capable d'avoir un Patreon avec 5 personnes, puis d'avoir du plaisir à le faire, que ce soit 5 personnes, que ce soit 500, la quantité de travail que tu vas mettre là-dessus va être sensiblement la même. Fait que commence. Fais le premier pas. Mais essaie pas de performer avec ça. Non. Nous, on est content de performer, entre guillemets, maintenant, mais ça aura pris 4 ans avant que le Patreon soit comme une espèce de bête. Là. Mais quand on a commencé, on s'est dit, ça sera ce que ça sera. Mais là, présentement, ce qu'on a le goût de faire, c'est moins de performer puis d'être big. C'est plus d'être comme... d'aimer être un band puis de faire ça. Alex puis moi, on a beaucoup trouvé de stabilité là-dedans. Ça nous donne le goût de le faire pour longtemps. Puis les derniers shows qu'on a faits, là, c'est les premiers shows de Michael Caine. L'album, ça fait 2 mois qui est sorti. Il y a du monde qui connaissait déjà tous les textes des tunes. Puis moi puis Alex, là, c'est juste ça le bonheur. C'est de communiquer avec ce monde-là. Ils sont autour de nous. Ils sont comme, ils ont hâte que Bouette arrive. On est comme, c'est une nouvelle tune. On pensait même pas que le monde allait tout de suite. Non, le monde sont comme, t'es mieux de jouer Bouette. Tu sais, là, c'est le riot si on la joue pas. Puis nous, on est comme contents de ça. C'est une nouvelle tune. Fait que quand on les voit, ils sont chargés d'émotions. Puis ils chantent. Yeah! C'est ça, vous et Alex, on se regarde, on est comme ça, c'est le plus beau des moments. Le moment où les autres, ils avaient hâte que le refrain arrive. Là, c'est pas, y avait-tu 100 000 personnes où la paye était-tu bonne? C'est pas ça. C'est ce gars-là là, qui se peut plus de... Parce que dans notre show, vu qu'on est au milieu puis il y a l'éclairage, tout le monde se voit. Contrairement dans un show normal où tu es comme un peu dans le noir, ta réaction, le monde... tout le monde est face à la même place. Personne ne te voit réagir comme ça, mais si tu es à côté de ce bord-là, puis il y a d'autres personnes de bord, pendant que toi, tu capotes sa toune, il y a du monde qui te regarde. Ça peut être gênant, mais c'est parce que là, ils aiment tellement les tounes qu'ils s'en foutent finalement qu'il y ait du monde qui les voit. Ils sont comme, c'est pas grave, ça, c'est ma toune. Je l'ai écouté 200 fois cette semaine, j'avais hâte qu'elle commence. Dans le dernier show, il y a un gars qui est venu me voir puis qui m'a dit cette toune-là, elle m'a empêché de me suicider. Puis un autre show qu'on a fait à Saint-Honoré, il y a un gars qui est venu me voir, on a parlé ensemble, on s'était vu dans un show l'année d'avant, puis il m'avait dit qu'il allait pas bien. Puis moi, j'y avais dit de faire attention à lui, puis de venir me parler s'il avait besoin de parler. On se revoit 1 an après, il me dit... Ça a tellement fait du bien à l'époque. J'étais tellement dans une zone dark. Il dit, aujourd'hui, je veux t'annoncer que je suis dans une zone qui est claire. Je vais bien, je vais mieux, je vois du positif. Puis là, on s'est mis à pleurer les deux. Les deux dans les bras, un dans l'autre, pendant longtemps. Là, longtemps. À la fin de cette soirée-là, c'est pas à propos de la paye, la quantité de monde, puis tout ça, c'est Alex, j'ai pleuré avec un de nos fans pendant 5 minutes. Puis ça, là, j'aurais pas accès à ça si je prenais pas tout le temps avec lui de faire tout le processus d'avoir un band. Je vivrais pas ces beaux moments-là. C'est vraiment ça qui compte plus aujourd'hui que tout le reste. T'sais. Non, puis je pense que c'est ça qui fait le succès du band aussi. On appelle ça un succès, c'est ça. Mais c'est pas le succès que le monde pense. Non, mais t'as raison. Le mot, c'est un succès. Non, et puis moi, tu sais, comme... Tu sais, Rouge Pompier, c'est... je vois ça, je suis assuré de passer une belle soirée. C'est ça. Je suis sûr que je vais me sentir bien quand s'ils sont là, tu sais, puis justement, tu sais, ce moment-là de j'ai hâte que cette tune-là part, puis elle va partir, cette tune-là. C'est quasiment sûr qu'elle va partir, puis je me rappelle justement, je pense que c'est le lancement qui était au Club Soda de Neve Campbell, puis j'attendais l'autobus, j'étais comme, quand ça a parti, puis là, on est tous partis en courant, mais j'étais comme, tabarnak. Puis je pense qu'on me voit justement dans l'intro du vidéo du Club Soda. Genre, moi, je pense que à un moment donné, je fais ouais, c'est ça. C'est ça, là. À ce moment-là, c'est toute ton énergie de toi qui est quand même quelqu'un de posé. Puis tout, là, dans le show, t'es comme puis ça, moi, je suis le même aussi quand on l'a fait, la toune. Dans ma tête, c'est sûr que le mot, il faut que j'interprète avec mes cordes vocales, c'est plus technique. Mais dans ma tête, je suis de même. Même. Puis Alex aussi, comme ça.
il y a des fois, Alex et moi, on parle de... Il y a des moments dans une tune où est-ce que tu n'es plus en train de penser à comment tu joues. Tu peux être en train de penser à faire ton gazon, mettons, des affaires comme ça. Mais il y a un moment là qui est précieux dans chaque show où est-ce que lui puis moi on se regarde on est comme ça c'est vraiment le fun c'est ça c'est vraiment cool ça arrive souvent ça des fois le monde sont comme Jess puis Alex ils se regardent on sait pas ce qu'ils se disent souvent ce qu'on se dit sans se le dire c'est que c'est le fun du bout là mais tu sais justement le feeling d'avoir amené ça tu sais le stage dans le milieu puis d'avoir l'énergie de toute la gang alentour ça doit être vraiment nice tout le monde ils se connaissent pas mais ils se regardent en se voulant dire là il se passe de quoi on va se rappeler de ce bout là puis tout ben oui ça, je trouvais que c'était un super bon concept que vous aviez adapté pour vous autres. Puis, je trouvais ça vraiment nice. Là, on a des festivals cet été, puis dans les festivals, on pourra peut-être pas toujours faire ça techniquement. Tu sais, c'est pas qu'on veut pas, mais c'est comme ça. Ben ouais, c'est pas facile. C'est une organisation. C'est une organisation. Il faudrait vraiment que le festival investisse de l'argent pour réussir à créer ça techniquement. Puis là, on n'a pas envie d'être capricieux peut-être des princesses avec les festivals puis de dire, nous, on joue pas si on joue pas dans un stage à terre. Là. Les autres sont comme, Chris, on a monté une grosse crise de scène, puis là, vous autres, vous voulez votre stage à terre, là, tu sais. Fait qu'on essaye de pas être princesse avec eux autres, puis je pense que les fans, ils vont comprendre, mais à chaque fois qu'on fait un show de stage, on se fait dire après, c'est pas pareil. Non, ben, c'est sûr que c'est pas pareil. Il n'y a pas la proximité de je peux mettre mon pied sur le bord du stage puis me faire garrocher d'un bord, puis Chris, je suis rendu de l'autre bord. C'est ça. Puis aussi, ça change l'expérience comme spectateur parce que de ce côté-là, tu peux te déplacer, voir des angles qu'on verra. Tu sais, de regarder Alex jouer. C'est ça. T'as jamais la chance d'être proche du drummer non, jamais. Même. Il est tout un peu en arrière. Pour regarder ou de voir le jeu des pieds, des mains, puis tout ça. Fait que je trouve ça vraiment cool parce que tu peux prendre différentes poses, puis pour les photos, puis ces affaires-là. C'est débile, ça. Ça aussi, ça nous aide beaucoup. Là, Fred est avec nous autres qui prend des photos, puis à chaque fois, on dit nous autres, on a des photos qui sont tripantes parce qu'on peut voir la face de nos fans. Qui était là, qui est revenu nous voir, etc. Ça, c'est vraiment trippant. Moi, il y a un show, un Vans à un moment donné, parce que je travaillais pour Evenco. Il y a un Vans où est-ce que je pouvais être backstage. Et puis, à un moment donné, mon band préféré, c'est Trice. Fait que Trice joue, puis moi, ça fait j'ai pensé à ça tout l'été. Puis quand ils vont jouer, vu que je travaille chez Evenco, là, je me permets en esti d'aller sur le stage. Au Vans, tu voyais beaucoup ça, là, du monde sur le stage pendant que le band joue, tu sais. Ce moment-là, là, d'être comme derrière le drummer, puis de le voir faire les passes que je préfère, là, ça, pour moi, c'était un moment marquant. Je vais me souvenir de ça toute ma vie. Mais j'en ai vu en esti des shows que je me souviens plus de rien, fuck all, là, tu sais, là, j'en ai vu des... Il y a des centaines de shows que je suis comme, mon Dieu, je suis déjà allé à ce show-là, mais je me souviens de rien du show. Mais le show de Trice... Le nombre de shows que j'ai vu de même, que je regardais, tu sais, quand je parlais de ça justement avec quelqu'un il y a pas longtemps, on allait voir les shows de, mettons, Bring Me the Horizon au Metropolis, puis tout ça, puis... On était là tout le long, mais j'ai rien vu parce qu'on était dans le trash du premier band jusqu'à la fin. J'ai rien vu. Qu'est-ce que tu te souviens du show, à part l'ambiance un peu, whatever, mais tu sais, c'est dur, là. Mais c'est ça. Moi, le show de trash, je vais m'en souvenir toute ma vie. Peu importe. Je suis un gars qui a zéro mémoire, là. Tu sais, je suis vraiment pas bon, mais ce show-là, c'est impossible que j'oublie ça, tu sais, le feeling d'être là. Moi, je pense qu'avec le show de Rouge Pompier, ce qu'on a réussi, c'est ça se pourrait qu'il y ait du monde que, vu que c'est leur première fois de voir ce show-là où ils sont à côté du drummer comme à ça des cymbales. Là. Eux autres, c'est sûr qu'ils sortent de là en se disant... Pourrait tomber sur le drum, là. Oui, c'est ça. Puis c'est arrivé, là, tu sais. Là. Au dernier show, il n'y a pas longtemps, mes amplis ont encore sacré le camp, puis le monde sont comme... Ils les replacent, là, tu sais. Je suis supposé toucher à ça. Puis je suis comme, oui, c'est bon, tu sais, mais vas-y, tu sais. Ils sont là, tu sais. C'est correct. Je suis comme, ça marche à peu près, mais on va l'arranger. Mais le drum, c'est la même affaire. Le monde, il tombe un peu dans Alex, mais ils sortent de ce show-là, puis ils se disent, c'est pas, ça sonnait-tu bien, puis tout ça. Non, c'est pas ça. Souvent, même, le dernier show qu'on a fait, il n'y a même pas eu de soundcheck. On a juste mis les amplis là. On est prêt, ok, go, c'est beau, puis c'est bon, hein? Pas de soundcheck, fuck out. Ça a été un des meilleurs shows ever de Rouge Pompier. Il y a des bands, on les voit soundchecker pendant 1 heure de temps. Le drum plus les moniteurs, ça monte la voix, puis de même. Ça gosse, là, ça gosse longtemps. Là, le show commence, vu qu'il y a du monde, ça sonne plus pareil. Tout le long du show, ils s'entendent plus. Ils ont pas de fun. Ils ont zéro fun. Avec Extérieur, à l'époque, on était tout en in-ear. Man. Moi, ça me rendait fou. J'entendais pas le monde, j'avais pas de vibe. Les 200 shows à la fin du band, j'avais l'impression que c'était le même show à chaque fois parce qu'on était tout le temps placés de la même façon, avec le même son dans les oreilles, peu importe la salle. Mon Dieu, c'est parce que maintenant, moi, j'étais comme... Je vis plus rien, là, tu sais. Je suis rendu une job, là, tu sais. Avec Rouge Pompier, complètement une autre affaire. Là, tout peut arriver. Tout peut pogner en feu. Est-ce qu'il y a des verres, ça se renverse, il y a de l'eau, c'est stock. Ça a été une adaptation, justement, de revenir un peu à ça aussi? Oui, c'est ça. Là, c'est sûr que comme il y a des embûches techniques des fois,
que là, nous autres, on est un peu stressés avec ça. Des branches d'ampli ou des... Ouais. Là, c'est plus que... Là, mettons... Là, on essaye un truc. Là, Fred, il y a un genre de keyboard. Fait que là, on a 2 lignes de... Habituellement, c'est genre on mic le bass drum, mettons, là, tu sais, la voix. Là, maintenant, on a besoin que le keyboard soit branché pour que Fred, il fasse des interventions. Des fois, il y a comme sa tambourine, il prend des photos, puis la il pèse sur un bouton, il y a quelque chose qui se passe. C'est un stress technique de plus pour nous autres d'avoir 2 lignes de plus à brancher avec le Soundman. On est stressé avec ça quand, dans le fond, les bands, ils arrivent habituellement puis ils ont un patch list de 18-20 tracks, là, tu sais. Nous autres, on arrive avec un genre de 4-5 tracks, là, tu sais. Sors-moi des XLR, on va s'arranger. On apporte, nous autres, même des fils, des fois, parce qu'au niveau du son, les gars, c'est ça, là, tu sais. Fait que, non, c'est ça, une embûche technique présentement, parce qu'on essaie de voir comment on peut donner un show qui est comme différent des autres, en incluant Fred, qui peut faire des cues et des affaires. Je pense qu'il y a des clins d'œil, le fun, qu'on pouvait peut-être pas faire avant, qu'on va pouvoir faire. C'est le fun de l'inclure parce que ça, il vous suit partout. En plus, ça. Fait que de l'inclure un peu dans tout ça. Le chord reste toi puis Alex, puis il y a Fred. Le plus gros mensonge de ce band-là, c'est qu'on est un band à 2. Ouais, on dit tout le temps on est 2+1. Là. Là, c'est un band à 2, fait qu'on peut pas le changer. On est quand même 2+1. On n'est pas 3, on est 2+1. Parce que c'est un très, très gros mensonge. Là. Fred, il est avec nous autres en studio en Norvège puis en Grèce pour taper les albums. Là, on s'entend, là, c'est comme, c'est ça. Puis, j'ai trouvé ça cool aussi, tes vidéos de playthrough de bass. J'ai trouvé ça con. Hein? C'est pas fini, je les ai pas toutes sorties en plus. Ah, mais c'est parfait. Il y a d'autres Easter eggs là, qui s'en viennent. Puis tout, là. Avec toi qui passe le temps. Mais ceux qui comprennent peut-être pas le gag, c'est pas grave. Non. Les fans de la première heure de Rouge Pompier savent que depuis le début, on fait ce commentaire-là que les bassistes servent à rien. Fait que moi, si je suis capable de rassurer les fans en leur disant ça existe toujours, tu sais. Check ça. Moi, de faire une vidéo playthrough de bass. Puis qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Fuck out. Je me demandais, je pense que je t'ai jamais posé cette question-là. Est-ce que ça... Vu que t'étais à la bass aussi à extérieur, est-ce que c'était ton premier instrument, la bass, ou la guitare? Ben, j'avais une guitare avant ça. La vraie histoire, je pense pas que j'ai déjà compté ça, mais mettons, le premier guitariste d'extérieur, Sylvain Bolduc, lui, c'était un ami d'enfance. Puis avant que je sache qu'il y avait un band, avant que je sache qu'il allait se partir un band, son cousin, pour ne pas le nommer, Gino, Gino s'était acheté la même guitare que Sylvain. Il y avait les deux une guitare Samick du Sears. Okay. Sylvain avait une blanche, lui était rouge. Gino jouait avec ça pendant 3 mois. Moi, je le connaissais. Puis moi, j'avais une guitare classique que je savais même pas accorder, mettons. Là, j'avais joué du piano un peu. Puis à un moment donné, il me dit... moi, il était comme j'ai acheté une guitare, puis non, j'en jouerais pas. Puis il devait peut-être avoir... Il devait avoir 15 ans, peut-être, à cette époque-là. Moi, j'ai 11, là, tu sais. Okay. Puis moi, je suis comme... Mais je vais te l'acheter, moi, ta guitare. Fait que j'achète sa guitare, une guitare rouge. Puis moi, je suis comme... Je sais même pas comment ça marche. J'avais branché ça dans une espèce de radio... C'était bien spécial. Là, on avait des 8 tracks, OK, dans les années 70-80. On avait un vieux 8 tracks qui traînait chez nous. Personne n'écoutait ça, puis tout. Mais il y avait la possibilité de recorder. Il y avait un bouton rouge, pareil comme les trucs cassettes que tu peux recorder. Cette affaire-là... Nos mixtapes. Ouais, c'est ça. Le 8 tracks, c'était vraiment très spécifique que tu en aies un qui puisse recorder, mais pas juste jouer. Je sais pas pourquoi que nous, on avait ça, mais on avait ça, avec le fameux bouton rouge. J'avais compris que si je squeezais le bouton rouge play ensemble, puis que je gardais ça, que si je branchais quelque chose dedans, le son allait ressortir des speakers, comme tes speakers d'ordi, mettons. OK. Fait que moi, là, ce que j'ai catché, c'est ça. Moi, ma guitare, j'avais pogné un fil, j'avais réussi à la brancher dans cette affaire-là, puis squeezer les 2 boutons pour entendre la guitare sortir des 2 speakers. Évidemment, pas de ton, pas de distorsion, pas rien. Puis moi, j'étais comme, j'ai une guitare électrique, tu sais. Puis ça, c'est genre... ça, c'est genre fin 91, début 92, mettons, tu sais. Okay, ouais. Fait que à partir du moment où je fais ça, c'est pas été long à l'été 92 que Sylvain, je dis, je peux aller jouer chez toi. On avait 11 ans, 11-12 ans. Fait que moi, je suis comme, je peux aller jouer chez toi. Puis quand il me dit, oui, viens, mais mes amis sont là, c'est là que j'ai rencontré Dan Pinnick, que là, il y avait une guitare déjà, un drum, puis moi, j'avais une guitare que j'ai pas apportée, mais je savais c'était quoi une guitare. Mais là, les gars étaient comme, on se part un band, puis ce qui nous manque, c'est un bassiste. Ça, je savais pas c'est quoi une bass. Okay. La bass est venue là. Elle est venue au moment où j'étais comme, ouais, mais moi, ça m'intéresse plus d'être dans un band que de comprendre c'est quoi une bass. C'est comme ça que c'est arrivé. OK, cool. Ouais, c'est intéressant. Comme tous les bassistes, finalement. Non, comme certains, la plupart, beaucoup de bassistes qui sont refoulés à la bass. La seule chose qui restait dans le band à faire, OK, j'ai de la bass. Ah ouais. Mais c'est tellement...
mis à part ça, tu sais, c'est le running gag, je pense, souvent qui revient, mais quand tu tombes sur un vrai bassiste, calisse que c'est un instrument qui sonne. Oui, c'est sûr que c'est très intriguant. Quand tu commences à catcher une bass, c'est quoi, puis après ça, quand tu envoies des bons, c'est vrai que c'est un instrument qui est intriguant. Il est comme un peu plus fun, cet instrument-là, mais il est moins populaire. Mais quand tu le découvres, par exemple, c'est un instrument qui est le fun. C'est pas comme le drum, qui a l'espèce de aura de tout en cool, un drum. Tout le monde voudrait jouer du drum. Mais c'est parce qu'on connaît pas tant les autres instruments. On les connaît mal. Fait qu'à partir du moment où on sait c'est quoi, c'est comme, OK, ça peut être trippant. Ouais. Mais la réalité, moi, c'est que le recul que j'ai sur les bassistes, c'est qu'ils sont carrément remplaçables. Même les bons bassistes, tu sais, tout le monde, c'est vraiment pas un instrument qui réussit à bien faire sa place, surtout pas dans le punk rock, là, tu sais, là. Fait que c'est un peu triste. C'est une position triste. C'est un instrument qui est le fun, mais christique, c'est plate de jouer tout seul de la bass. Ça n'a pas de but. Ouais, je comprends. Je pense que j'ai jamais joué toute seule de la bass, en fait. Tu sais, s'il y avait un jam d'extérieur, OK. Ouais. Il y a un show, OK. Mais toute seule de même, boum, 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 boum. Jamais. C'est l'affaire la plus loser qu'il n'y a pas. Tu sais. Ah, bardac. Tu peux rien composer avec ça, là, tu sais, là. Juste des sons graves. Juste des sons graves. Que quand t'arrives au jam, t'es comme j'ai un beat de bass. Si t'as pas fait Seven Nation Army, fuck toi, là, tu sais. Genre, y a rien de bon dans ça, là. C'est bon, ça. Ouais. Mais, non, c'est cool, man. Puis, on va s'enligner direct vers la musique. Ouais. Ça fait quand même 1h15 qu'on jase. Ça m'a même pas paru. Non, ça passe vite aussi. Puis, ça, on va commencer par Pas d'accord. Je sais pas si tu peux en parler un peu avant. Ouais, je pense que j'avais beaucoup d'idées à l'époque, de beaucoup de choses qui me gossaient. Puis j'avais juste envie de dire, est-ce que ça a pas rapport? Mettons, on parle de bass. Est-ce que ça n'a pas rapport à jouer de la bass tout seul, tu sais? Puis là, après ça, dans le band, des fois, on avait comme cette espèce de conversation-là où il y avait quelqu'un disait quelque chose, puis la personne a dit, je suis pas d'accord. Puis moi, je disais, ça n'a pas rapport, je suis pas d'accord. On avait cette conversation-là, puis ça m'a amené à penser à comment que tout le monde part avec justement une base différente, avec des idées préconçues, des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Puis souvent, une argumentation, c'est je suis pas d'accord ou je trouve que ça n'a pas rapport. Puis là, j'ai réussi à parler dans la même chanson d'environnement, de cave, de végétarisme, tout ça dans la même chanson. J'ai réussi à amener plein d'opinions rapides pour pas gosser le monde là, avec trop de chansons sur ça. Mais dans la même tune, j'ai réussi à faire comme là, c'est plus le bout de ce que je dis, je suis pas d'accord, qui est important. C'est pas tant le sujet. C'est le bout de ce que je suis pas d'accord. Ça n'a pas rapport. C'est ce bout-là, c'est ce sentiment-là. Pour qu'après ça, le monde, mettons, il s'ostine dans le char à propos de quelque chose, il y en a un qui dit je suis pas d'accord, puis l'autre fasse comme pas rapport. C'est ça, là. C'est ça que je veux réussir à intégrer dans le monde. La tune est plus le fun en show qu'en album, parce qu'en show. Ça doit se ressentir avec le monde. Non, le monde, c'est comme. Ils viennent nous dire après. Finalement, cette tune-là est fucking bonne. Là, parce que quand ça part dans le show, le monde sont vraiment contents. Là, mais je tu sais, en l'écoutant, comme je disais tantôt, je trouvais que ça passe super bien l'album. Puis, je sais pas, il y a de quoi d'entraînant, justement, à travers ça. Puis après ça, on va aller écouter Transfusion. Transfusion? Yes, Transfusion. C'est toi qui as choisi, justement. Ouais, c'est ça. C'est le bout peut-être plus touchant de l'album. C'est un peu à la fin, mais c'est ça. Le père d'Alex a pogné une leucémie juste en prenant sa retraite. Puis ça, c'est dans les dernières années, pendant qu'on composait l'album. On a vécu cette leucémie-là jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de son père, progressivement. Puis à chaque jam qu'on faisait, lui puis moi, on constatait le progrès de la maladie chez son père. Puis il y avait cette conversation-là qui était dans la tête de son père, qui voit la fin, mais sans nécessairement qu'elle soit une date précise, mais qui sait qu'il n'y a pas de il pourra pas s'en sortir. Il y a donc le moment où tranquillement tu perds tes moyens. Puis là, il y a le bout où son père, parce que le temps passe, il est plus en train de se dire il va falloir régler les papiers de la maison. Puis là, il commence à essayer de comme préparer son après-mort, mais techniquement. Tu sais, il est plus dans faker que ça le dérange pas. Mais il faudrait que les papiers, par exemple, de la maison, les assurances soient réglés. Ce souci-là de ce qui comptera. Qu'est-ce qu'il va laisser, tu sais, puis de ne pas laisser le monde dans le trou, justement. Puis t'es comme, non, mais il pense pas à ça, Genre, la vie est pas faite pour qu'à la fin, tu penses à ça, les factures vont être payées, mettons, tu sais. Mais ce qui est touchant, par exemple, c'est peut-être le moment où il se dit, moi, mes enfants viennent d'avoir des petits... Ils étaient
grands-pères, tu sais, de petits-enfants pour la première fois, mais il les verra pas tomber en amour. Ça, c'est important, tu sais, ce moment-là, tu sais. Ça, c'est touchant, ce bout-là, où il est en train de se dire, j'aurais pas cette chance-là, que d'autres ont eu, là, tu sais. C'est dur de se mettre justement dans la peau justement d'une personne qui le sait qui va décéder. Moi, j'ai un de mes amis, justement, là, mon ami qui est en fauteuil roulant, qui me suivait partout, qui a eu l'aide médicale à mourir en janvier. Puis, tu sais, moi, j'étais allé le voir le matin qui allait recevoir son aide, tu sais, puis je lui demandais qu'est-ce que t'as fait, tu sais, ça faisait peut-être une couple d'heures qu'il était déjà réveillé, lui, sa journée était commencée, puis il était comme, moi, je suis allé au Maxi. Je le regarde, j'ai dit, ta dernière journée, ta dernière affaire que t'as faite, toi, c'est d'aller au Maxi. Moi, lui, il y avait des petites cartes du bonheur, là, qu'il avait faites, là, parce qu'il était infographiste, là, puis il est allé mettre des cartes du bonheur avec son nom dessus dans des fruits, à travers les fruits et légumes, puis à travers les affaires, puis tout ça, c'est mon leg, puis c'est ce que j'avais envie de faire pour ma dernière journée. Wow. Ça, c'est beau, là. Ouais, j'étais comme... Ça, là, c'est... Okay, ça, c'est la meilleure histoire que j'ai entendue depuis longtemps. Je suis passionné de ce moment-là. Tu sais, les choix importants qu'on fait. Que lui ait choisi ça, sa journée. Puis qu'il pouvait choisir sa journée en plus. Ouais. Wow. Il avait choisi, tu sais, c'est ça, le 5 janvier. Son grand-père était décédé le 5 janvier. Puis tout avait... tu sais, dans sa tête, c'était aligné de même. Puis... Il est parti comme ça. Il est allé le matin, il s'est habillé avec sa tuque de Noël, puis il est allé au Maxi déposer des cartes, puis il est parti. C'est ouais. Là, je vis présentement une envie incroyable d'être capable d'être dans ce mindset-là quand moi je serai à cette place-là, tu sais. Ce qui est très difficile à rationaliser présentement. C'était ça qui était difficile à rationaliser avec la toune pour le père d'Alex. C'était comme, comment tu fais pour trouver un espace zen dans ce moment-là, une paix d'esprit? C'est pas quelque chose que nous, présentement, on n'est pas confrontés à ça. Fait qu'on on dirait qu'on veut pas se projeter là, mais le père Alex avait pas le choix de le faire. Chaque transfusion lui permettait de prolonger ce moment-là. Puis moi, je souhaitais qu'il trouve cette zénitude-là grâce à la prolonger un peu tranquillement. Mais ça a beaucoup touché moi et Alex parce que je veux dire on était proche de lui. Oui. On est allé voir Alex aime beaucoup les Beatles grâce à son père. On est allé voir Paul McCartney ensemble avec son père. Ça, c'est un moment que je vais chérir toute ma vie. Là, c'est sûr. Fait que un hommage en même temps qu'un moment triste, en même temps qu'une projection de où est-ce que nous, on va se retrouver si ça nous arrive. Fait que beaucoup de réalité dans ça. Les gens qui l'écoutent sont pas obligés de se voir dans le père d'Alex, mais ils peuvent se voir dans un membre de la famille, un ami ou quelque chose qui a passé à travers ça. Puis ça, je pense que ça va être un leg pour nous autres qui est important dans ce band-là. C'est d'être capable de parler de ces sujets-là. Puis ça va toucher des gars de 35, 45 ans qui ont des parents qui vont être touchés par ça, puis tout. Quand je dis des gars, c'est parce qu'on le voit, là, tu sais que c'est ça. Là. Évidemment qu'il y a des filles qui vont être touchées par ça, mais je veux dire, ce qu'on voit présentement, c'est qu'il y a des gars qui sont peut-être pas game d'être vulnérables, de démontrer des côtés tristes dans leur vie, puis de faut qu'il y ait de l'air fort, puis qu'il y ait de l'air solide, puis tout ça. Puis là, on est en train de les briser, ces gars-là. Soudainement, avec une toune comme ça, ils s'effondrent devant le constat, puis ils viennent nous écrire, puis ils nous disent pas capable là, de rester un gars là, fier, fort. Là. C'est ça. Cette toune-là, elle les brise, puis ils viennent vers nous, puis ils sont comme, là, vous m'avez eu. Vous m'avez eu là-dessus. Mission accomplie. Good. Puis on finit ça avec Match-Up. Oui, les Match-Up, ils viennent de sortir cette toune-là, puis... les Match-Up ont toujours eu une place très importante dans la vie de Rouge Pompier, mais dans la vie du label aussi. Très content que les gars fassent encore de la musique. Ça, c'est des gars qui ont évolué beaucoup avec le temps. Là, c'est-à-dire que leur personnalité, là, ils ont passé à travers tellement d'affaires. On les a reçus, justement, on est allé dans vos bureaux il n'y a pas super longtemps. C'était super le fun comme conversation aussi avec les autres. Ça, là, c'est des vrais êtres humains. Pas fake, là. Je sais pas comment expliquer ça, là. Ça n'existe pas, ces êtres humains-là, dans d'autres circonstances. Fait que quand t'es là, si tu vois les conversations avec le label... Ils sont de même, là. Ce que tu vois, j'en doute pas. Ils sont comme ça aussi dans le vrai monde, là. Puis quand il y a tellement de conversations de label avec eux autres, là, les réactions qu'on a, les mots qui sortent, man, c'est un divertissement infini. Mais juste, mettons, je me rappelle de juste voir... Tu sais, je vais voir un show, puis voir Burger passer quelque part, puis t'es comme... Il est tout seul, là, puis t'es comme... C'est un personnage... C'est ça. Déambulant, là. Incarné. Ça, là, il y en a peu des gens comme ça que, mettons, c'est parce qu'il est pas fake, il est de même pour vrai. Ça, c'est des légendes immédiates.
Moi, quand j'ai rencontré ces gars-là, j'étais comme, c'est-tu fake, ça? C'est-tu des personnages? Non, je te confirme que dans la vraie vie, ils sont exactement ça. C'est malade. Ouais, malade. Ils sont le fun, ils sont tellement gentils. C'est la vraie shit, là. Tu sais, là, les vrais dos dans le vrai band avec les vrais tunes, la façon qu'ils composent, personne ne compose comme eux autres. Tout ce qui a précédé ce band-là jusqu'à aujourd'hui, ça existe nulle part. T'auras jamais 2 bands comme les match-ups. Tu vas avoir des bands qui vont faire des tunes acoustiques punk, là. Mais t'auras jamais 2 match-ups. Impossible. Non. Je pense pas. Puis c'est juste dans leur... c'est juste l'énergie. Ils ne pourront pas trouver 2 gars de même ensemble une autre fois, je pense. C'est ça, un band. Un band, c'est d'accepter que ces 2 personnalités-là, ensemble, créent quelque chose d'impossible quand t'as pas les 2 éléments. Octoplot, même affaire. Enlève un des 2 gars d'Octoplot, ça marche pas. C'est pas la même affaire. Ouais. Mais mets-les ensemble dans une pièce, ces 2-là, puis laisse-les brainstormer sur des idées. T'as les affaires créatives les plus folles qui n'ont pas existé. Match-up, l'affaire la plus pure qui existe en musique, c'est ça. Puis ça, c'est au-delà du succès qu'on parlait tantôt, au-delà des normes. Mais c'est des bands, moi, je trouve, qui ont un succès, justement, d'être... je pense que tu as un plus grand succès de rester terre à terre de même, puis d'être toi-même, que de jouer fake, puis d'avoir un succès à grand... T'es bien plus gagnant de rester toi-même. À long terme, oui, c'est ça. À court terme, feu de paille, très facile. Ouais. Avoir des views, des streams, avoir une coupe de bons shows, des bonnes plugs, des affaires très faciles. Tout le monde réussit ça. À long terme, c'est là que on sépare les vrais. Là. Oui, ça, clairement. Puis, je vais compléter notre segment de découverte avec... Il y a Caillouche qui s'est éteint aujourd'hui. Ah, je savais pas ça! Qui a reçu l'aide médicale à mourir aussi aujourd'hui. Fait qu'on va se laisser avec aussi Bicycle, ma musique, qui était ma toune de Caillouche. Fait que à ce grand personnage là, aussi... Qui est un Christ de vrai, là. Il n'y en a pas 2 des de même, là. Non. Ben là... Qui a eu toute qu'une vie. Là. Non, c'est ça. La vraie affaire. Ceux-là qui sont au Nouveau-Brunswick, ouvrez-vous une Alpine à la santé de on pense à Caillouche. Puis je voulais te dire aussi, Jesse, pour finir ça, je voulais te dire merci parce que t'es le premier qui a été comme... qui a fait confiance au podcast à l'époque. quand on commençait, puis tout ça, en nous envoyant des bands, en venant à toi, puis tout ça. Puis je voulais vraiment te dire merci pour ça. Je suis vraiment reconnaissant. Puis je pense que c'est un peu grâce à votre confiance que je pense qu'il est rendu ce qu'il est rendu aujourd'hui. Ça bien fin. Qu'on serait pas là non plus. Wow, man, c'est juste réciproque, hein? Juste réciproque. C'est une confiance mutuelle. Je me sens bien ici. Je trouve que vous avez toujours bien traité les bands. Justement, quand on parle de vrais, tu sais, vous autres, vous êtes des vrais, là. Puis ça en dit beaucoup, la longévité de ce que tu fais. T'es pas juste dans le trend de se partir un podcast. Non. Ça, c'est important. Ça a une valeur. Moi, je veux tout... Tu sais, dans la vie, moi, je trouve qu'il y a des... Comme à la lutte, il y a des gentils puis il y a des méchants. Je trouve que vous autres faites partie des gentils. Puis moi, ce que je dis à mon staff, c'est quand vous spottez des gentils, là, c'est à eux autres que vous donnez tout votre temps puis toute votre énergie. Des fois, c'est pas clair, gentil, méchant, là, mener, tu sais. Mais quand t'en spots des gentils puis c'est clair, là, c'est à eux autres que tu donnes tout ton temps et ton énergie. Les méchants, laisse-les tomber. Ben, en tout cas, c'est... merci beaucoup, man. C'est vraiment... Tu sais, moi, j'ai grandi justement en écoutant Extérieur puis tout ça. Puis je me rappelle encore à un moment donné, tu m'as appelé sur mon téléphone. Ouais. Puis je me rappelle j'ai regardé mon ex à l'époque puis j'ai fait... Là, il y a Jesse Fuchs qui m'appelle. C'est toi qui... Là, tu sais, comme... Mettons, moi, je t'appelle pour une question. Ouais. J'étais comme ça, 100% que ça peut arriver. Ouais. Que toi, tu m'appelles pour une question, ça me mind fuck ben. C'était-tu pour l'affaire de... RSS? C'est ça, pour la RSS. J'ai repensé à ça récemment. C'est comme là, comment vous faites pour sortir ça instantanément? Ouais. Moi, j'avais un band qui était comme... On aimerait ça sortir une tune demain. Puis j'étais comme... Pas possible. Puis il était comme les podcasts peuvent. Je suis comme, oui, mais... Là, j'étais comme, je l'ai pas la réponse, esti. Je me souviens de t'avoir appelé pour ça. Ouais, ça va. Why not? Tu sais, why not? Je m'en souviens de ça, tu sais, puis c'est jamais avec comment je peux dire ça? Toi puis moi, on sera jamais sur des paliers différents de vie. Mm-hmm. Même si toi, tu m'as connu dans un sens sans que moi, je te connaisse, reste que moi, je suis très, très, très capable de comprendre les êtres humains, les fondements puis des affaires comme ça. Fait que jamais ça va être pour moi un problème, la communication avec n'importe qui, avec plaisir dans un sens ou dans l'autre. Toujours avec du plaisir. Mais c'est toujours comme ça, je pense que j'ai eu ce sentiment-là. Puis je trouvais ça important de le faire en ondes. Je trouve qu'on fait la reconnaissance
reconnaissance souvent en privé. Tout ça. T'as raison. Je trouvais ça important de le mentionner, puis que vous aviez eu vraiment un impact important sur le mot reconnaissance, là, il me fait du bien. Il me fait du bien parce que je pense que c'est gênant pour le monde d'être reconnaissant des fois, tu sais. On dirait qu'on veut pas être faible, fait qu'on est comme, j'ai pas envie de dire à l'autre personne du bien, ou tu sais, faut pas me mettre dans une position. Moi, je suis comme non, la reconnaissance, ça fait du bien. Moi, c'est moi, c'est mon essence. Si un band est reconnaissant envers ce qu'on a fait, juste un petit merci, des fois, là, moi, ça me fuel pour des semaines, je vais tout te donner. Je vais te donner mon empire au complet en échange d'un peu de reconnaissance. That's it. Yes. Fait qu'on se laisse sur ces paroles-là. Bien fin. Tout le monde, merci d'avoir été là. Ceux qui sont sur live, on n'a pas trop checké le chat à soir, ça arrive. Vous avez été ignorés un peu. Mais vous le savez, là, c'est un peu de même à du vrai mes oreilles. C'est un podcast, hein? On joue pas aux jeux vidéo. Mais merci à tout le monde qui ont été là. Puis je te laisse aussi, on peut vous suivre un peu partout, les réseaux sociaux, Patreon. C'est ça. T'éternies, tu tombes sur nous autres. C'est correct. Yes. Fait que à la prochaine tout le monde et bonne soirée. J'arrive pas à être collé au mur sur le foyer comme un caribou. Des clous de chaque base stéréo. Sac à blague, sac à marde, tout ça dans le compas. Voyez-vous le niveau, les câbles dans la cave vont vraiment pas rapport. Les lapins, les champignons, le vent, pis tout ça pogne le goût du chou. À la maison, c'est mou dans le cerveau, dans les yeux quand ça chauffe. Pour le lapin, c'est pas top. Voyez-vous le niveau, nourrir le saumon, ça vraiment pas rapport. J'arrive pas à être collé au pur sentiment de femme à vie chez vous. Le bout de chaque corps sur la litro et la bague sur la carte et tout ça s'envoie par la poste. Voyez-vous l'aliment se promène en manche, je suis vraiment pas d'accord. Ça a vraiment pas rapport. Les sapins pas assez lourds, rentrés dans les cavernes dans le gros bout. Le coup du 6 heures d'affisterio sur le sable sali de déchets qui se transportent. Voyez-vous le niveau, les vagues sur la plage ont vraiment pas rapport. Je suis vraiment pas d'accord. Moi, j'ai peur de la douleur, peur de ne plus rien sentir avec les semaines. Moi, je suis le bon joueur qui doit se départir des choses qui traînent. Même si je voulais, je me rends pas dans la cour pour aller surveiller la piscine. Pis c'est pas normal. Mes deux fils m'ont dit qu'ils viendraient faire un tour. Je vais leur dire que je suis allé pis qu'elle est pas sale. Moi, j'ai peur de la douleur. Je ne sens plus mes deux pieds dans mes semelles. Moi, je ne vois plus les couleurs. Je ne peux plus manger quand je suis près d'elle. Je verrai pas mes petits enfants tomber en amour par la fenêtre de mon hôpital. Puis quand j'y repense, c'est pas normal. Je suis rendu à l'étape que je fais semblant d'être sourd, mais j'ai ça le silence.
fais semblant que mes transfusions me font du bien. Ma femme aimerait ça que j'aille marcher dans la cour. Je vais mentir que je suis allé à l'horizontale. Moi. Life is so cruel. It'll stab you in the back. Don't stay down like a fool. Counterattack. Just like to say things don't always go my way. I live and learn, grow from situations, take it day by day. Should always like some aces up your sleeve and use them in tricky situations. Life's a bitch, sometimes you gotta move on. Devoid of all emotions, they will step on you. Life is so cruel, it'll stab you in the back. Don't stay down like a fool. Counterattack. Sometimes you feel like you're worth nothing. Just make the best of every situation. Keep that being me. Things might go your way. It'll stab you in the back.
c'est ma musique, c'est ça ma vie. Puis prendre un pain avec mes amis. J'aimerais ça t'en prendre une toi aussi. Bon, mais c'est ma musique, c'est ça ma vie. C'est bien le fun quand ça start le matin. J'espère le déjeuner, j'ai pas faim. On arrête trop peut-être bien dîner. Mais j'pense que ça va être pour une petite bière. Mon but c'est ma musique, c'est ça ma vie. Puis prendre un pain avec mes amis. J'aimerais ça t'en prendre une aussi. Mon but c'est ma musique, c'est ça ma vie. Tu rides japonais, moi ça me fait rien. Tu sais qu'en deux roues on est bien. Mais moi je vais être marqué à la taverne. Mais toi tu vas être marqué sur tes porteurs. Mon but c'est ma musique, c'est ça ma vie. Et prendre un pain avec mes amis. J'aimerais ça t'en prendre une aussi. Mon but c'est ma musique, c'est ça ma vie. J'file 1%. Puis j'fume mon petit joint de temps en temps. C'est de gré que les chemins sont pas beaux. C'est mieux de patcher les trous que de patcher le dos. Mon but c'est ma musique, c'est ça ma vie. Puis prendre un pain avec mes amis. J'aimerais ça t'en prendre une aussi. Mon but c'est la musique, c'est ça ma vie.